Bonjour mes étoiles. Alors. Coucou, connectez-vous mes étoiles. Connectez-vous. Le village brille. Le village brille. Mes étoiles d'amour, faites briller massivement le village. Faites briller massivement le village. Voilà. Vous savez que la page est sauvagement restreinte. La page n'est pas recommandée. Et si vous faites briller le village, ça va quand même réussir à faire en sorte que ce live réussisse. Merci beaucoup, Rodiane. Merci beaucoup, mon étoile d'amour. Bourgeon, bourgeoise, bonjour. Le village brille, le village brille. Donc, pendant ce temps, mes étoiles d'amour, pendant que vous partagez, on va commencer à faire ce live. Clara New-Look, un gros bisou pour toi. Vénus, bisous. Un gros bisou pour toi. Mes étoiles d'amour, libérez massivement les cœurs. Les démons seront sans doute en liberté. Ne les laissez pas gagner. Libérez massivement les cœurs pour protéger ce petit live. Voilà. On va commencer ce live. Oh mince, j'ai pas mis de titre. J'ai pas mis de titre. Est-ce que vous voulez que je coupe le live et je relance le live? J'ai pas mis de titre. Bon, c'est pas grave. Donc, mes étoiles, faites un maximum de partage. Faites minimum 1000 partages dans ce live. Minimum 1000 partages. J'ai carrément oublié de mettre le titre de ce live. Noélana, bonjour mon étoile. On connaît le titre. Oui, Germano, mais vous n'êtes pas... C'est pas tout le monde qui connaît. Voilà. Bonjour. Mes étoiles, on va commencer à faire ce live dès que vous avez atteint 1000 partages. Parce que ce live, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Et la suite, tu peux mettre le titre maintenant. Comment on fait? Merci Fallon pour tes 100 étoiles, que Dieu te bénisse. Floche ou Pinette, comment on fait? Tu peux changer le titre même si tu es en live avec Facebook Studio. Ah non, c'est là. Comment on fait ça? Ah bon? Avant de commencer ce live, n'oubliez pas mes étoiles d'amour, parce qu'on peut nous faire croire que c'est nous qui avons tué Samy. Nous, on n'a pas le droit de vendre nos produits parce que c'est ce qui nous motive. Ça, c'est l'hypocrisie et la sorcellerie. Pour un joli teint naturellement clair, lisse, uniforme et sans taches, sans vous décaper la peau, sans vous abîmer la peau, utilisez la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires mat et métissées. La gamme Cribiclair est la gamme que moi-même j'utilise. Elle est composée de 5 produits comme vous pouvez le constater. Elle ne coûte que 165 €. Pour ceux qui veulent utiliser cette gamme et passer leur commande, allez visiter le site internet qui est épinglé dans ce live. Le site internet est Cribiclair. Si vous êtes à Paris et vous voulez récupérer votre gamme, appelez la représentante Merveille. Elle va vous donner la gamme le même jour. Appelez-la au 0033 783 47 45 53. Voilà. La gamme vous enlève les quintaux, unifie le teint, donne de la luminosité. Si vous voulez une gamme au-dessus de cette gamme, ça c'est la gamme que moi-même j'utilise. C'est une gamme qui agit tout doucement mais sûrement. Au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, mes étoiles d'amour, vous allez constater que le teint devient net, précis, clair, naturel, unifié. Si vous voulez une gamme au-dessus de cette gamme, je vous conseille d'utiliser la gamme 21 Jeux Éclat Plus qui a 7 produits. La gamme 21 Jeux Éclat Plus a 7 produits et elle coûte 235 €. 21 Jeux Éclat Plus, comme son nom l'indique, agit en 21 jours.
vous commencez à voir les premiers résultats. Elle est un peu plus rapide que la gamme Cribiclair simplement parce qu'elle est un concentré d'intrants clarifiant, unifiant, anti-tache. Voilà. Sinon, c'est sans hydroquinone comme la gamme Cribiclair, sans soude caustique, sans mercure, sans stéroïdes. Vous avez 7 produits. L'avantage avec cette gamme, c'est que vous avez également le gommage. Voilà, gommage, visage et corps pour vous ouvrir les pores, enlever les peaux mortes, lisser le grain de peau. Donc, pour passer vos commandes, allez, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le site cribiclair.com. Vous pouvez également me contacter directement au 0033 767 91 04 64. Si vous êtes à Paris, vous ne pouvez pas avoir la gamme directement, uniquement en passant par Internet. Mais la gamme Cribiclair, vous pouvez l'avoir chez la représentante en passant par le numéro indiqué dans ce live. Après ce court instant, le village brille. Mes étoiles, la page est sauvagement restreinte. J'ai également remarqué que hier, après, vous savez que quand vous criez dans un live Facebook et vous utilisez certains thèmes plus les signalements de certains, vous revenez le lendemain, vous avez une page où Facebook essaye de vous réduire l'audience. Donc, un élan de solidarité, mes étoiles d'amour. Un élan de partage. Beaucoup de partage. Je vais regarder combien de partages vous avez déjà fait. Oh mince, comment on regarde ça? Voilà. Pour qu'on sache si on commence à parler ou pas. Parce que c'est important. Et quand c'est important, il faut partager. Vous êtes à seulement 169 partages, mes étoiles. Donc, continuez les partages. Faites briller le village. Les étoiles rentrent 10 partages minimum par personne. Vous êtes à seulement 160 partages. Ce n'est pas assez, mes étoiles. Donc, vous partagez dans minimum 10 groupes. Il faut que nous atteignions au moins 500 minimum, 1000 partages au moins. Le village brille. Bravo, Nino Coco. Le village doit briller avec 10 partages minimum. Voilà. Aujourd'hui, mes étoiles d'amour, nous allons décrypter, pas totalement parce que son live est un peu long et on n'aura pas le temps. Bonne arrivée, libérez massivement les cœurs pour le grand frère VP de Londres 2025. VP de Londres 2025 qui sera en live à 13 h précises sur sa page officielle. N'oubliez pas d'être nombreux là-bas et de partager également massivement ce live parce que c'est également un live de vérité. Il faut qu'on vous dise des choses que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi ici, je vais déjà commencer et puis vous allez suivre là-bas. Soyez nombreux là-bas. Voilà. On va aller suivre le live de Lolo Fodja sur sa page à cœur ouvert. On va commencer par suivre son live. Malheureusement, comme j'ai les enfants, je n'ai pas pu faire mes découpages parce que franchement, c'est trop de travail. Tata Lolo, voilà, on va aller sur sa page Tata Lolo TV. Ouais, je crois que c'est ce live-là. Oui. On va avancer. On ne va pas pouvoir faire notre live. Merci, grand frère VP de l'homme. Mes étoiles d'amour, libérez les cœurs, libérez les cœurs. La page est restreinte, partagez massivement le live. Libérez les cœurs. Avant de commencer ce live, je vais dire à Tata Lolo et tous ses acolytes, je n'ai pas de problème personnel avec toi. Nous sommes sur le dossier de Samy. Quand tu décides de t'aventurer sur le dossier de Samy, eh bien, sache que nous sommes là. Et vous êtes également là. Parce que nous avons parlé, tu es sorti. Maintenant, si après ce live, tu veux transformer ça en problème personnel, je suis prête. Si après ce live, tes acolytes veulent transformer ça en problème personnel, je ne les gère pas, je te gère toi. Voilà. Là, c'est un débat primordial, c'est-à-dire important. On va débattre comme des adultes, sans rancune. Voilà. C'est ce que je voulais dire avant de commencer. Je veux également dire ceci. Je l'avais dit et je le disais souvent dans mes lives. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux me faire aimer, mais me faire détester. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux me faire des amis, mais des ennemis. Pourquoi? Parce que je ne compte pas dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais ce que je pense qu'ils doivent entendre. Et dans un monde comme le nôtre, pour se faire aimer, il faut dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Pour se faire accepter, il faut aller dans le sens de la foule. Moi, je ne pratique pas le suivisme.
Non. D'accord? Je vois, j'analyse, je donne mon avis. Tata Lolo, quand le dossier de Samy est sorti, on ne t'a pas vu parler du dossier de Samy. N'est-ce pas? Quand le dossier de Samy est sorti, on ne t'a pas vu parler du dossier de Samy. Comme beaucoup d'autres dossiers sur les réseaux sociaux. Surtout en cas de mort. Et tu l'as dit hier. Je vais faire écouter ça si je retrouve ça. Parce que je ne compte pas écouter tout ton live. Les gens qui sont en train de libérer les démons dans mon live, je finis, je vous bloque. J'en ai rien à foutre de vos démons. Il faut apprendre à faire play. D'accord? Votre petite sorcellerie à 2 balles là, je la gère pas. On est bien d'accord? Ok? Tu es toujours comme ça. Quand il y a un dossier sur la toile, tu vas te cacher dans une petite coquille. Tu laisses tous les blogueurs se noyer. En fait, dans le dossier de Samy, je vais te dire ce que je pense sur les dossiers. Maintenant, tu peux me dire ce que tu penses sur mes dossiers. Moi, je te dis sur tes dossiers. Quand il y a un problème important, où on doit voir tout le monde, qu'est-ce que tu fais? Tu joues à la politique de l'autruche. Tu vas d'abord rester dans ton coin. Tu vas aller voir les failles de tous les autres blogueurs. Tous les autres blogueurs. Tu vas prendre la force des blogueurs et tu vas prendre les faiblesses des blogueurs. Tu vas mettre les faiblesses des blogueurs derrière et tu vas mettre leur force devant. À chaque fois qu'il y a un dossier, c'est ce que tu fais. Tu ne fais jamais partie des premières personnes. Tu attends toujours ce que les autres vont dire. Et pendant que tu fais ça, tu lis les commentaires. C'est ton habitude, tu as cette habitude-là. Quand tu sais où le vent va partir, tu viens te prononcer où le vent ne va pas partir. D'accord? Tu te prononces où le vent va partir. C'est comme ça que tu es. Et j'aime pas ce côté-là. Parce que quand on dit qu'on est un leader, avant de commencer ce live, la personne qui va commenter dans ce live, vous parlez comme des personnes respectueuses. Et je vous le dis avec toute l'humilité. Quelqu'un qui va venir avec les jargons du quartier du style « Lolo pipi », je le bloque de ma page. Pas parce que j'ai peur de Tata Lolo, mais parce que je ne veux pas que vous profitiez de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Vos histoires de team, ne faites pas ça sur ma page. On n'est pas ensemble. Je suis électron libre. Parlez naturellement. Quelqu'un qui va dire Lolo pipi et je vois le live, je le bloque. Quelqu'un qui va dire le commentaire, je le bloque. Quelqu'un qui va dire les carteuses, ce que vous avez l'habitude de dire là, allant dans ce sens, je vais le bloquer. Attendez, on va bloquer celui-ci. Ne répondez. Voilà, vous avez bien fait de mettre le démon dessus. Oh mince. Attendez mes étoiles. Voilà. Il est banni de tous les directs. Donc, venez avec des arguments solides. Mes étoiles d'amour, quelqu'un tente de vous manquer de respect dans votre live, dans ce village. Vous l'avez copieusement là-bas. Mais je dis, je ne veux pas voir du style Lolo pipi. Dites ce que vous pensez dans le respect de chacun. Je ne veux pas voir ça ici. C'est tout. Donc, je disais tantôt, libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. Je disais tantôt, tu fais ça, et après, c'est toi qui prends les points, je ne sais pas quel point, de la meilleure blogueuse. Alors qu'en fait, finalement, tu t'es servi des erreurs des autres blogueurs pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Et je trouve que lorsqu'on se vante de dire qu'on est leader, le leader, c'est quelqu'un qui prend le taureau par les cornes. Il affronte les épreuves. Le leader, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler, qui n'attend pas les avis des autres pour faire son analyse. Parce que le leader a assez d'intelligence. Le leader est assez lucide. Malheureusement, je constate que tu n'as pas cette étoffe. Ça, c'est ce que je constate. Si tu n'es pas contente, ça te regarde. Voilà. Maintenant, on va aller dans ton live. Comme je disais tantôt que j'allais décrypter ton live. Mes étoiles, partagez le live, s'il vous plaît. Libérez les cœurs. Partagez le live, s'il vous plaît. C'est très triste, Michel.
On va écouter le live de Tata Lolo. Je vais déjà te dire, je ne vais pas dire, je vais vous dire. Je vais te dire la stratégie que tu as utilisée déjà dans ton live. Et j'appelle la stratégie que tu as utilisée la manipulation. Tu savais que nous faisons partie des maillons forts qui avons parlé du dossier de Samy. C'est-à-dire que si demain les gens doivent payer d'avoir parlé du dossier de Samy, l'étoile Caribbean est dedans. On Love, le grand frère VP de Londres 2025, 100 ans, Solange B, Junior Zogo, Élise Battante, la rose africaine du 237. Donc en fait, même si tu ne cites pas nos noms, indirectement tu sais que les gens savent qui ont parlé de ce dossier. Donc indirectement tu sais ce que tu étais en train de faire. Donc, ce que tu as fait, tu as utilisé comme stratégie, c'est de parler en disant les patriotes. Parce que tu voulais te dédouaner de dire que tu es en train de jeter tes frères blogueurs à la vindicte populaire. Ça, ce que tu as fait là, contrairement à ce que vous avez la fâcheuse manie de dire que je suis une manipulatrice, tu as utilisé la manipulation et je trouve ça très lamentable. Voilà. Parce que tu savais ce que tu faisais. On va donc écouter ton live. Quand on est leader, par moment, il faut prendre la main et taper sur la table. Il faut éviter d'envoyer les autres faire le sale boulot. Quand tu vas regarder ce live et que tu n'apprécies pas ce que j'ai dit, viens m'insulter directement. Ne prends pas les raccourcis. Il faut un peu assumer souvent. Ça s'appelle avoir de l'audace. D'accord? Dans le positif. Donc, on va écouter un petit peu le live de Tata Lolo de la page Tata Lolo TV. Voici son live qu'elle a fait hier. On va suivre. Vous allez constater que je saute où ce n'est pas important. C'est-à-dire les introductions qui sont trop longues, ou voilà, il n'y a rien à gratter ou bien développer en fait. Voilà. Voici le live de Tata Lolo. Si j'avais le temps de le faire à la maison, j'aurais plutôt fait ça sur l'ordinateur. C'est plus facile de faire les découpages, de faire les pauses. Mais comme vous le savez, ce sont les vacances et les enfants sont à la maison. On va déjà écouter. C'est comme ça qu'on appelle des enquêtes. Chez nous au Cameroun, on appelle Caïmo, il y a Caïmo comme là, Samy qui a eu un accident. On l'a mis à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on voit qu'il n'y a pas d'ambulance. Demain, Karimou elle a fait un geste d'une femme, d'une mère d'enfant. Elle a enlevé son côté que patronne de Samy. Elle a mis le cœur d'une maman. Merci, Jacqueline. Il n'y a pas d'ambulance. Le temps qu'on attend l'ambulance, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Elle a mis ses moyens. Parce que la femme qui a cogné Samy, elle a dit qu'elle n'avait pas de moyens pour le faire. Pour transporter. Est-ce que vous entendez bien? Malheureusement, je ne peux pas mettre le volume plus que ça. Tata Lolo dit, la femme qui a cogné Samy a dit qu'elle n'a pas de moyens pour transporter Samy. Donc, Karine Mongwe, en tant que responsable, déjà c'est très bien de ce côté-là. Elle s'est chargée de faire ça. Juste pour ta gouverne, Tata Lolo, je tiens simplement à te dire qu'au début de l'histoire, si tu es vraiment intéressé par le dossier de Samy, tu vas entendre de la bouche de qui? On nous a fait comprendre que la dame qui a cogné Samy, on n'a pas pu l'identifier, elle a fui. Le jour où le jour supposé où elle a cogné Samy, elle a fui. Alors dis-moi à quel moment cette personne qui a fui le jour où elle a cogné Samy, attendez mes étoiles, quand je vois le démon, ça veut dire que vous voulez que je bloque. Ah d'accord. Le jour supposé où elle a cogné Samy, elle a fui. On n'a pas pu l'identifier. Mais c'est la même dame que vous avez trouvée au centre de santé qui a dit qu'elle n'a pas assez d'argent. La version a changé. Parce que normalement, il n'y avait pas eu de constat. Tata Lolo, quand tu parles d'un dossier comme ça, sois sûr que tu es dans la vérité. Parce que tu dis que nous sommes dans la jalousie. Et je vais faire écouter ça. Donc, finalement, la dame était au centre de santé. Elle a dit qu'elle n'a pas d'argent. Et Karine Mongwe a joué son rôle d'assistance en personne en danger. Bravo. C'est très bien. Ça mérite même une médaille. C'est très bien.
Libérez massivement les cœurs, mes étoiles d'amour. Les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. Ils risquent de nous gâter le direct. Partagez massivement le live. Vous savez que les gens n'aiment pas la vérité. Ils confondent le sujet de Samy en problème personnel de commérage et de string sur les réseaux sociaux. Quand le cerveau est vide, le résultat donne ça. Donc, on poursuit. Trouver un moyen pour transférer Samy à Yaoundé. Et ce qu'elle a fait, Karim s'est engagé à prendre la voiture. Et son chauffeur amène Camille Samy à l'hôpital à Yaoundé. Et l'hôpital lui a été proposé par le médecin qui a reçu Samy aux urgences. Voilà comment Samy quitte avec Karimou. Ils arrivent à la maison parce qu'il est venu, il a fait l'accident, il est venu arriver avec ses affaires, avec ses valises et tout ce qu'il faut avec. Quand ils arrivent au domicile de Karimou, elle se rend compte que vu qu'il a le bras cassé, il a mal au bras, il a mal au côté, il ne peut pas rester dans la petite voiture. Elle demande qu'on prenne la grande voiture pour qu'il soit à l'aise à l'intérieur. On le dirige à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital à Yaoundé, les médecins ont opéré Samy. Vous avez dit que l'autopsie est sortie. Oh, l'autopsie a fait que maintenant que vous avez eu les résultats de l'autopsie, pourquoi vous vous taisez? Au début de sa vidéo, quand je vais finir, il faut aller regarder le début de sa vidéo. Elle vient de dire que maintenant que vous avez eu le résultat de l'autopsie, pourquoi vous vous taisez? Au début de sa vidéo, elle fait exprès de s'appuyer sur les patriotes pour faire genre, elle ne s'adresse pas à toutes ces personnes qui ont parlé du dossier de Samy, notamment nous, On Love et tout. Elle dit, maintenant que vous avez l'autopsie, pourquoi vous ne parlez pas? Vous êtes témoin que nous avons parlé. Elle n'a pas vu ça. Hein. Enfin, du moins, elle veut faire genre, elle n'a pas vu ça. Parce qu'il faut qu'elle parle du dossier. Elle a compris que ça donne les vues. Il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle parle. Donc, pour elle, maintenant, elle a tout vu. Elle a vu qu'on a accusé Karine Mongwe. Elle a vu qu'on est jalouse de Karine Mongwe. Elle a vu qu'on la déteste parce que nous sommes des tribalistes, des jaloux. Mais elle n'a pas vu que nous avons parlé du résultat de l'autopsie. Et elle nous demande de venir parler. C'est très bien. Mais les gens qui te suivent savent que nous avons parlé. On Love a parlé. Grand frère VP de Londres. Le Dieu donné 100 ans. Melissa Sanchez, Marie Bibi. Toutes ces personnes ont parlé du résultat. Mais peut-être que tu es tombé malade quand ils étaient en train de parler, c'est possible. Et tu as guéri soudainement quand il faut venir nous rappeler qu'on doit parler. Ça aussi, c'est possible. On continue. Oui, Hans, j'ai le cœur que tu n'as pas. Hans, tu es de l'Omania. Mais c'est pour qu'il va nous venir nous séparer. Je reste focus que Karim n'a rien à y voir dans cette affaire. Tu as le droit. Vous manquez le respect à votre institution camerounaise. J'insiste que vous écoutiez cette partie précisément. Elle dit, je cite, je suis en train de paraphraser ces propos que vous venez d'écouter. Et je vais ramener là. On a tout le temps, hein. Ce sont les vacances. J'insiste que Karine Mongwe n'a rien fait. Vous manquez de respect à vos autorités. On va poursuivre cette partie. On va rentrer en arrière pour qu'on ne dise pas que j'ai ajouté ou enlevé quelque chose. Écoutez. 21. C'est dommage parce que ce n'est pas... Le Cameroun n'a pas d'autorité. Écoutez. Que le Cameroun n'est pas dirigé par un président. Que le Cameroun n'a pas des procureurs performants. Que les commissaires ne sont pas performants. Vous êtes en train de douter. Vous qui vous appelez les patriotes. Ah ouais, c'est ça. Elle demande qu'on prenne la grande voiture pour qu'il soit à l'aise à l'intérieur. On le dirige à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital à Yaoundé, les médecins ont opéré Samy. Vous avez dit que l'autopsie est sortie. Oh, l'autopsie a fait que maintenant que vous avez eu les résultats de l'autopsie, pourquoi vous vous taisez? Oui, Hans, j'ai le cœur que tu n'as pas. Hans, tu es de l'Omania. Mais c'est pour ça qu'il va nous venir nous séparer. Je reste focus que Karim n'a rien à y voir dans cette affaire. Vous manquez le respect aux institutions camerounaises. Vous montrez aux réseaux sociaux que le Cameroun n'a pas d'autorité. Que le Cameroun n'est pas dirigé par un président. Que le Cameroun n'a pas des procureurs performants. Que les commissaires ne sont pas performants. Vous êtes en train de douter. Vous qui vous appelez les patriotes. Je suis patriote. Vous savez ce que veut dire patriote? Un patriote, c'est celui qui protège sa patrie. Un patriote, c'est celui qui se bat pour l'image même de son pays. Un patriote, c'est pas celui qui ment, qui met les autorités de son pays comment on dit, n'importe comment. Vous mentez, vous voulez dire que Karimo a corrompu tout.
On s'arrête d'abord là. Quand tu lances ton caillou, il faut savoir que tu n'es pas plus futé que tout le monde. Quand tu lances ton caillou, nous là que tu veux jeter à la vindicte populaire, nous sommes des cons. Comme Kikinet t'a dit dans ton live. Mais nous, on a compris ce que tu es en train de faire. Vous manquez de respect aux autorités camerounaises. Vous montrez que vos juridictions ne servent à rien. Vous montrez qu'il n'y a pas de procureur de gna. Ce que tu es en train de faire là, ça s'appelle les appels de balles. Tu es en train de vouloir jeter les autres à la vindicte populaire pour mieux te positionner. Je ne sais pas ce que tu as fait à ce gouvernement. Hein. D'accord? Je ne sais pas ce que tu as fait à ce gouvernement pour profiter de l'occasion de l'appui pour foutre le bordel dans le torrent, mais dans un sens différent. C'est-à-dire qu'au lieu de foutre le bordel dans le torrent, toi tu essayes plutôt alors d'embellir le torrent en ta faveur. C'est-à-dire quoi? Peut-être que tu as eu déjà des problèmes ou des différends avec ce gouvernement et tu profites du dossier de Samy pour arranger ta route. Nous ne sommes pas tes moutons. Nous ne sommes pas tes moutons. Tu surenchères en disant les patriotes protègent leur pays. Les patriotes ne salissent pas leur pays, défendent leur pays. Je crois que tu as dit avoir fait tes études à Kribi. Tu as quitté Kribi en classe de 4e. Ça veut dire que tu as eu le temps de faire l'EC, c'est-à-dire l'éducation civique, que tu as commencé à apprendre en 6e. Parce qu'à partir de l'âge de la 6e, CM2, 6e, on donne les cours d'éducation civique. On t'a également appris le patriotisme parce que cette partie précisément, tu parles avec beaucoup d'assurance. Ça prouve que tu es patriote. Je vais te donner la définition du patriotisme que tu connais déjà sans doute parce que c'est pas mal ce que tu as dit. Un patriote, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour sa patrie. C'est quelqu'un qui protège sa patrie. Dis-moi voir. Lorsqu'un patriote dénonce les injustices dans son pays, ça veut dire qu'il n'aime pas sa patrie. Lorsqu'un patriote trouve qu'il y a un problème, il y a des suspicions sur une mort, et le patriote se met à enquêter pour que plus jamais ça ne se passe dans son pays, ça veut dire qu'il n'aime pas son pays. Ma chérie, le patriotisme n'est pas synonyme de masquer les frasques du gouvernement. Tata Lolo Fodja, il faut que tu enlèves ça de ta tête. Le patriotisme n'est pas synonyme de masquer les frasques du gouvernement, de masquer les injustices, de cacher les incohérences de la gestion d'un gouvernement. Le patriotisme n'est pas ça. Si tu essayes t'octroyer, si tu veux t'octroyer les vaines gloires, oui. Mais sache une chose, si tu veux être honnête, sache que le patriotisme n'est pas ce que tu dis là. Si les gens, tu vis dans un pays développé où on respecte la loi, on respecte tes droits. Si les gens qui sont dans ce pays, d'accord, avaient pensé comme toi, que le patriotisme c'est de cacher tout et n'importe quoi parce qu'on aime la patrie. C'est-à-dire que il y a un manque de développement dans ton pays parce que tu es patriote, tu caches. Les gens meurent parce qu'il y a des erreurs médicales. Parce que tu es patriote, tu caches. Il y a des magouilles qui se passent au sein de la police de ton pays parce que certains aiment l'argent, d'autres sont normaux, oui c'est vrai. Mais tu caches parce que tu aimes ton pays, tu n'as rien compris de la définition du patriotisme. Si ces gens dans les pays développés où tu vis pensaient comme toi, ils avaient tout caché. Les routes où tu marches là, tu as pu constater qu'elles sont belles. C'est parce que ces patriotes dans l'âme, lorsque ces routes n'étaient pas belles, ces patriotes se levaient pour dénoncer. Ces patriotes se levaient pour parler parce qu'ils savaient qu'en parlant, ça va inciter le gouvernement, ça va inciter l'opinion publique à faire en sorte que les choses changent. Et aujourd'hui, Tata Lolo, tu as la chance d'avoir de belles routes. Je ne sais pas si tu reçois des aides de l'État ou tu en as déjà reçu en France. Moi, personnellement, j'en ai reçu. C'est-à-dire que à l'âge de moins de 25 ans, je pouvais bénéficier des réductions dans les bus, des trains. Je tiens à te dire que ce sont des patriotes qui ont milité pour que toutes ces choses-là soient possibles. Si les patriotes pensaient comme toi, parce qu'il faut protéger son pays,
il ne faut pas dénoncer, eh bien, on serait tous dans la merde. Et je ne pense pas que tu aurais laissé ton pays pour venir ici, là, vivre, profiter du beau temps, de la pluie et du beau temps. Je t'ai également entendu dire une chose. D'ailleurs, je vais poursuivre. D'accord? Donc, si tu veux juger les patriotes, tu n'es pas bien placé pour juger les patriotes. Le patriotisme ne veut pas dire cacher le mauvais. Plus tu caches le mauvais, tu détruis ton pays. Or, le patriote doit protéger son pays. Pour protéger ton pays, tu dois dénoncer toutes les incohérences pour que le pays s'améliore, pour que le pays se développe. On continue. Maintenant, tu nous dis que nous avons le résultat de l'autopsie, nous ne parlons pas. Ça a été fait. Mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live. On continue. Vous voulez que Kaïmo a corrompu tout un pays? Qu'il n'y a pas eu d'accident, Kaïmo est niveau au Cameroun? Mais attends, vous voulez raconter quoi? Qu'au Cameroun, il n'y a pas de président? Qu'au Cameroun, il n'y a pas de procureur? Qu'au Cameroun, il n'y a pas de... Vous voulez raconter quoi? Qu'au Cameroun, il n'y a pas de président? Qu'au Cameroun, il n'y a pas de procureur? Donc, Karim Mongo a corrompu tout ce monde-là, etc., etc. Écoute-moi. Tu vois le sang qu'il y a, qui coule dans toi, là. C'est plusieurs vaisseaux. Les veines, là, qui envoient ton sang partout. Il suffit que tu détruises une veine ou un vaisseau. Là où le sang doit arriver à certains endroits, il n'arrivera pas. En fait, je suis en train de te faire une petite parabole. Est-ce que tu entends? Ça veut dire quoi? Dans un État comme le Cameroun, l'ensemble de cet État-là, qui gère cet État-là, ce gouvernement-là, il y a un président de l'Assemblée nationale, il y a les ministres, il y a les députés, il y a les généraux, il y a tout ça. Il y a les policiers, il y a tout ça fait ce gouvernement-là. Dis-moi voir, le président de la République peut gérer tout le Cameroun? Non, il a besoin de son équipe, de son assemblée. Quand tu es à Kribi, M. Mbagangele, que je t'ai vu citer le nom là, M. Mbagangele gère la juridiction de Yaoundé. Ça veut dire que pour que M. Mbagangele soit informé d'une situation chelou à Kribi, il faut que déjà ceux qui gèrent Kribi soient des personnes de bonne foi pour faire remonter l'information à M. Mbagangele pour qu'il puisse faire son travail. Or, il suffit qu'il y ait une personne qui ne fasse pas son travail, l'information ne monte pas à Yaoundé. C'est un peu l'exemple des vaisseaux qui sont dans ton corps. Il suffit qu'il y en ait un qui ne fasse pas son travail, tu peux perdre ta vie. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de corrompre tout un pays pour s'en sortir. Ici, je ne suis pas en train d'accuser Karim Mongo, je suis en train de répondre à tes inepties. Tu comprends un peu? Je suis en train de développer tes inepties. On n'a pas besoin de corrompre tout un pays. Si la zone d'information, si tu réussis seulement à voir la zone de l'information et que là-bas tu achètes déjà ce qu'il faut acheter, le devant, tu as la voie. C'est comme les péages. Tu ne payes pas les péages partout. Le peu de péage que tu vas payer quand tu es en train de circuler, ça te donne accès à toute la route. Nous sommes d'accord. On continue. Les étoiles d'amour, libérez les cœurs. Partagez le live, la page est restreinte, s'il vous plaît. Je vous en prie. Merci. L'information sera biaisée. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, mon étoile d'amour. Michel. Commissaire, qu'au Cameroun, il n'y a pas d'avocat. Vous doutez de votre propre pays. Vous venez mentir sur le Cameroun. Le procureur de Kribi a été corrompu. On vient mentir sur le Cameroun. C'est pour ça que je vous fais comprendre et je te fais comprendre directement que tu es en train d'arranger ta route. C'est-à-dire Karim Mongo, c'est juste ta couverture. Tu n'es même pas en train de plaider en sa faveur. C'est encore en ta faveur que tu es en train de plaider. Vous venez mentir sur le Cameroun. Tu veux que je te mette... Tu m'as dit une fois que tu n'as pas parlé du dossier de Monique Koumaté. Or, moi, je t'ai découvert, je crois, avec le dossier de Monique Koumaté. Je vais en arriver. On vient mentir sur le Cameroun. Tu es devenu avocate des autorités de notre pays. Qui t'a mandaté? Si tu es avocate, c'est bien. Hein? C'est très bien. On continue. Le commissaire était corrompu par Karimo. On a inventé qu'il y a eu un accident alors qu'il n'y a pas eu d'accident. Mes frères, laissez la haine.
D'habitude, cette femme que vous voyez, je vais le reconnaître, elle est assez clairvoyante dans certains dossiers. Mais bizarrement, dans le dossier de Karine Mongwe qui l'oppose à Samy, cette femme, elle a mis son cerveau en pause. Elle ne réfléchit plus. Elle est focus sur ce qu'elle pense, ce qu'elle a le droit de faire. Mais en le faisant, quand elle empiète sur le travail des autres, ça nous énerve. Elle peut défendre qui elle veut. Nous sommes dans un état démocratique. C'est la liberté. Elle peut défendre qui elle veut, mais pas cracher sur le travail des autres. Cette femme-là, écoutez bien. C'est la jalousie. Attendez. Avant de venir sur la jalousie, on va revenir. Oh merde. On a le temps, hein. Je vais décortiquer ça. Laissez la haine. Oh merde, j'ai sauté. Laissez la jalousie. Ah. Laissez l'esprit tribaliste en vous la haine tribale qui vit. C'est-à-dire que on insulte nos autorités. Le Cameroun est bien. Mais je peux vous ressortir une vidéo de cette dame qui dénonce le manque d'assistance en personne en danger dans un hôpital où à l'époque une dame a perdu ses enfants devant cet hôpital. Elle a dénoncé ça. Elle a donné sa voix. Elle était dans tous ses états. Tu étais dans tous tes états. Ce jour-là, tu ne t'es pas souvenu que le Cameroun était bien et qu'il ne fallait pas le salir. Ce jour-là, tu ne t'es pas souvenu que tout va très bien dans le pays. À force de chercher toujours à détruire les autres, tu te détruis toi-même. Ça, je te le dis là. Vous êtes nombreux comme ça sur les réseaux sociaux, vous les blogueurs camerounais. À force de vouloir cracher sur le travail des autres, c'est sur vous-même que vous crachez. C'est vous-même qui montrez votre fond intérieur. Écoutez. En vous voulez faire payer Kaïmo quelque chose qu'elle n'a pas fait. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Donc vous voulez dire qu'au Cameroun, Kaïmo a corrompu le procureur des Kribi, quand même, et vous vous appelez patriote. Vous n'êtes pas différent des gars de la base alors. Si c'était les gars de la base qui ont fait ce travail, mais que bon, ils ont le barrage du Cameroun, vous n'êtes pas différent des gars de la base. Oh, vous n'êtes pas différent. Vous vous appelez patriote, mais vous mettez en doute les institutions d'un pays. Vous mettez en doute les commissaires. Nous, on s'appelle des patriotes, mais on met en doute les institutions de ce pays, les commissaires, les machins. Donc, parce qu'on est patriote, si on voit des injustices, on n'a pas le droit de parler. Mais qui te conseille au fait? Qui te conseille au fait? Parce qu'on est patriote, on doit tout accepter. Donc, c'est aussi parce que tu as décidé de défendre Karine Mongwe que tu dois tout accepter. D'habitude, tu es très clair, je disais tout à l'heure. On fait une sortie où on te fait comprendre que la victime n'a pas fait un accident grave. Je vais te dire pourquoi nous avons les doutes, même si tu es déjà au courant. Mais tu fais semblant de ne pas être au courant et de ne pas avoir entendu ce qu'on a dit parce que tu veux nous enfoncer. Mais ça te rate. On te fait comprendre que la victime n'a pas fait un accident grave, on l'a juste effleuré. On te montre un accident. Dis-moi voir, réponds déjà à cette question. Pour toi, l'accident qui est vrai là, c'est grave ou ce n'est pas grave? Bon, je réponds à ta place. Pour ma part, c'est très grave. Et pour beaucoup de Camerounais honnêtes, là, c'est très grave. Ça veut dire quoi? À quel moment tu trouves que ça ressemble à la version qu'on nous avait donnée? Ça ne te dérange pas parce que tu as déjà ta position. C'est très dangereux. Hein? Faut être très vrai dans la vie. Hein? C'est très important. On te dit qu'un enfant a fait un accident. Il avait le téléphone à l'oreille. Il était distrait. Et une voiture l'a juste effleuré. La conductrice que tu souhaites nous passer sur les réseaux sociaux, nous allons également te mettre ces interventions où elle disait que Samy est arrivé par inadvertance, il venait de nulle part, elle a juste effleuré, ce n'était pas un accident grave. Et ça ne te gêne pas de voir que l'accident qu'on nous montre est très grave. Ma chérie, des médecins qui ont fait plus d'études que toi et moi ont vu cette vidéo, ils étaient choqués. Si toi tu n'es pas choqué, ça laisse à désirer. C'est triste. Hein? On continue. Elle est en train de se positionner au calme. Elle va même payer le père de la police. Papa Mbangangele qui travaille.
Un homme qui ne s'amuse pas avec son boulot. Qui ne s'amuse pas. Ça seulement, tu as raison. Vous croyez que si le commissaire là, il n'y avait pas accident et que le commissaire mentait, c'est que papa Anglais l'a enlevé depuis. Il y a eu accident. Acceptez-le. Reconnaissez vos erreurs. Il y a eu accident. Reconnaissez vos erreurs. Enlevez la jalousie dans vous. Enlevez la haine. On doit enlever la jalousie dans nous. On doit enlever la haine. Parce que pour cette blogueuse-là, qui est une grande blogueuse du Cameroun, vouloir comprendre ce qui se passe dans un problème où on trouve qu'il y a des zones d'ombre, c'est parce qu'on est très jaloux. C'est parce qu'on est très haineux. Cette famille qui pleure parce qu'elle ne comprend pas pourquoi son enfant est parti dans des circonstances aussi tragiques, elle n'a pas le droit de pleurer parce que, attention, ce serait bafouer l'image de son beau pays qu'elle a abandonné et venir vivre dans le système des Européens. C'est quand même bizarre. On continue. C'est la méchanceté, tout simplement. Eh oui. S'il vous plaît, on ne veut pas évoluer dans un pays comme ça. Quand les pays d'à côté évoluent, nous sommes toujours derrière. Où il faut plaider les causes nobles. Il faut qu'on se mette ensemble pour dénoncer. Écoutez, c'est de la méchanceté. Nous ne pouvons pas continuer à évoluer comme ça, c'est beau. Et quand on t'entend parler, on se dit que waouh, ça ce sont les Camerounais soudés. Ou dans un problème où on peut se mettre ensemble, dénoncer ensemble. Mais ce problème de Samy, ma chérie, le problème est arrivé ici, là, on t'a empêché de parler. On love t'a appelé dans son live, non? On love a appelé Aïcha. On love a appelé tous les blogueurs. Il m'a appelé. Il a appelé la baronne. Il a appelé Lolo Fodja. Il a appelé Fleur de Lille. Il a appelé tous ces blogueurs. Marie Bibi, il a appelé beaucoup de blogueurs. Dis-moi voir. Quand il t'a appelé, tu as bougé d'un pouce. Le premier live que On Love fait pour t'appeler, pour que main dans la main, on travaille ensemble, tu as bougé. Moi, personnellement, quand le dossier de Samy est sorti, je t'en ai fait part, tu as bougé. Tu as fait quoi? Tu n'as pas bougé, non? Tu es resté de marbre. Peut-être qu'on avait besoin de ton expertise pour ne pas accuser ta maman. Puisqu'apparemment, nous, on l'accuse. On avait besoin de ton expertise, tu pouvais nous éclairer. Mais qu'est-ce que tu faisais? Au lieu de venir qu'on travaille ensemble, tu étais en train de guetter toutes nos erreurs pour venir prendre nos points après. C'est ce que tu as pour coutume de faire. Et puis maintenant, tu viens faire semblant comme si tu veux qu'on travaille ensemble. Tu aimes que les autres travaillent avec toi. Même quand tu avais des petites informations, à un moment, quand ce dossier t'a intéressé, tu les donnais, tu les gardais pour toi. Je tiens à te dire que les On Love, Santan, VP de Londres, tout ce monde, Aïcha, la baronne, quand on avait des informations, on mélangeait les informations pour travailler en équipe. Mais toi, ce que tu trouves à faire, c'est venir cracher sur notre dossier. Tu n'as même pas honte. Je t'ai dit que ce n'est pas personnel. Ici, tu es venu sur la cour des grands, gérons ça en grand. Tu as compris? Quand tu arrives dans un domaine qui émane de la politique, des dénonciations, il faut comprendre que tu as des adversaires en face. D'accord? Et il faut apprendre à débattre. Ne prends pas ça personnel, ma chérie. Tu vas voir les politiciens, ils s'insultent dans la journée à l'Assemblée nationale. À midi, ils sont en train de manger ensemble. Il faut comprendre, il faut apprendre à faire plein. Parce que moi, je suis prête, je t'attends. Mais si vous voulez me ramener dans les histoires de bouche, je ne suis pas avec vous. On va parler de ce dossier. Je suis citée dedans. D'accord? On continue. Afin que le Cameroun change, c'est vous qui venez encore salir nos autorités. Quand demain les gars de la base... C'est vous qui venez encore salir nos autorités. Donc, il fallait qu'on travaille ensemble. Vous savez pourquoi elle n'a pas travaillé avec nous? Parce qu'au début, elle ne savait pas que ce sujet pouvait ramener les vues. C'est quand elle a compris, et ça j'en suis sûre et certaine, qu'on se fait les vues avec ce sujet qu'elle est sortie enfin pour parler. Au début de ce sujet, elle a fait une vidéo où elle a dit qu'elle ne parle pas de ce problème. Dans cette même vidéo, vous allez l'entendre dire, je ne sais pas si c'est au début là où je suis, qu'elle ne parle jamais des problèmes des morts. Je crois d'ailleurs que c'était son introduction. Elle a dit que moi je ne parle jamais des problèmes des morts. Samy est vivant. Samy est vivant. Donc l'air de dire qu'eux ils sont toujours en train de parler des problèmes des morts. Maintenant qui t'a appelé parler des problèmes des morts, on t'a invité. Tu as dit que tu ne parles pas. Tu croyais que sans toi on n'allait pas travailler. Dans la vie là, nul n'est indispensable. D'accord? Nul n'est indispensable. Aujourd'hui, tu es là, tu sers à quelque chose. Demain, tu n'es pas là, on s'en fout, on vit comme si on ne vivait pas. Pareil pour moi, nul n'est indispensable. Il faut arrêter de croire que les réseaux sociaux ou bien la dénonciation de notre pays tournent autour de vous. On a travaillé, ma chérie.
Tous ces patriotes-là, tous ces blogueurs-là, on a bossé. On n'attend pas que tu nous couronnes. On l'a fait avec amour. Tu n'as pas à nous couronner parce qu'on ne travaille pas à ton service. Et tu n'as même pas à noter nos fautes parce qu'on n'a pas besoin de toi. On ne t'a rien demandé en fait. Tu étais dans ton coin, tu vivais ta petite life tranquille. Tu as dit que tu ne parles pas du dossier de Samy. Qu'est-ce qui te motive à parler du dossier de Samy maintenant? La haine. En fait, tu parles de ce que tu es. Ce qui te motive, c'est la jalousie. Ça t'énerve qu'on ait fait des vues dessus. Mais ça n'a pas été notre motivation. On ne savait même pas que ça allait faire ça, surtout on love. C'est la haine qui t'anime à faire ça. Il faut que tu nous jettes à la vindicte populaire, mais c'est petit parce qu'il y a Dieu dedans. On continue. On dit que oh, les commissaires sont corrompus au Cameroun. Vous viendrez dire quoi? Vous qui vous appelez les patriotes. Parce que vous mettez en doute déjà les personnes que vous soutenez. C'est une honte. Comme vous la voyez là, ce qui est bien quand tu fais ton effort de défendre les autorités du Cameroun, de défendre les institutions, ce qui est bien, c'est que au fond de ton cœur, tu ne crois même pas en ce que tu dis. On peut manquer de personnalité comme ça. Parce que je sais qu'au fond de ton cœur, tu ne penses même pas à ce que tu dis. Tu as compris? Dis-moi pourquoi à chaque fois que tu as les problèmes avec les gens, au lieu qu'on te porte plainte en France, on choisit le Cameroun pour aller te porter plainte. Tu n'as pas déjà dénoncé ça un jour? Aujourd'hui, tu as oublié, n'est-ce pas? Quand il faille détruire les autres, jeter les autres à la vindicte populaire, tu oublies ce que toi-même tu dis. C'est triste. Hein? On continue. Maintenant, l'autopsie est sortie. L'autopsie a parlé. Partagez le live, mes étoiles. C'est une erreur médicale. C'est une erreur médicale. Vous avez écouté, non? Maintenant, l'autopsie a parlé. C'est une erreur médicale. Je tiens à préciser que Tata Lolo, là, dans un de ses lives, toujours sur le dossier de Samy, j'avais pas géré ce live, elle nous a critiqué d'affirmer des choses qu'on ne connaît pas. Dis-moi voir. C'est la CNPS qui t'a certifié que c'est une erreur médicale? Ou bien c'est l'autopsie que tu essayais de lire en ligne, ou bien de faire croire aux gens que tu es en train de lire, mais finalement tu n'as presque rien lu. À part développer un peu là. Parce qu'au final, et bizarrement, tu as l'habitude de poster un résultat. Tu peux nous dire pourquoi tu ne postes pas le résultat de l'autopsie de Samy que tu as entre tes mains et que tu as certifié en direct que c'est l'original? Pour que les autres aussi arrivent à lire ce que toi tu n'as pas pu lire, ce qui est normal, tu n'es pas du corps médical. Moi-même, je me serais fait avoir, il n'y a pas de problème, je te comprends. Mais toi, tu as l'habitude de poster avant et après tu dis je vais venir développer. Tu peux dire aux gens pourquoi tu ne leur as pas aussi. Nous, on n'est pas venu parler du résultat de l'autopsie. Non, non, tu n'as pas vu ça. Mais maintenant, toi qui as le résultat, tu peux nous dire pourquoi tu ne postes pas, que les autres aussi lisent. Tu leur as même dit, moi j'arrive pas, moi j'arrive pas. Mais tu t'es quand même aventuré pour venir faire ce que tu n'arrives pas à faire. On peut faire ça. Sachant que tu n'y arrivais pas, pourquoi tu n'as pas posté ça sur ta page, que les autres se fassent une analyse personnelle? Non, tu n'as pas fait ça. Je vais t'expliquer après pourquoi tu n'as pas fait ça. On continue. Tu viens de certifier qu'il y a eu erreur médicale. D'accord? Tu ne trouveras dans aucun de mes lives où je certifie ton kikinet qui est venu te dire que je suis conne là. Ce qui est marrant, c'est que, comme il est d'accord avec toi, pourquoi on ne sait pas? Hein? C'est peut-être la solidarité amicale, ou bien peut-être que vous vous rappelez que vous êtes du même village, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas qui est tribaliste, parce que tu nous as dit qu'on était des tribalistes. Je me pose la question, parce que Kikinet qui est très intelligent, parce que tu l'as dit même dans ton live, que lui qui a fait des études, ma chérie, tu sais, les études et la sagesse, les études c'est l'intelligence, la sagesse c'est autre chose. Tu as compris? La sagesse de la vie. Kikinet est entré dans ton live, tu l'as laissé parler, il a expliqué ce qu'il avait à expliquer. Il nous a traités de connes, mais il n'arrive pas à te dire que toi qui l'es en train de suivre, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Mais nous les cons, on va l'aider à te dire cache ce que toi tu as fait comme nous les cons. Parce qu'apparemment, s'il entre dans ton live, c'est que tu mérites le prix Nobel de l'intelligence. Et nous, le prix Nobel de la bêtise. Parce que nous sommes des cons, d'accord? Ok, continuons donc. Maintenant, là, il ne te dit pas que mais tu viens affirmer ça, mais lis-nous là le résultat où la CNPS affirme que c'est une erreur médicale. Ce que tu es en train de faire, c'est qu'on doit conclure que c'est une erreur médicale. Nous ici,
On a parlé de ça, mais on n'a pas pu affirmer parce on émet des réserves. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sur place. Et il y a des... Quand tu affirmes certaines choses, fais très attention. Si la CNPS te colle un procès, tu t'en sors de là comment? Ben, c'est bien beau de venir chercher les étoiles dans un sujet aussi grave. Maintenant, si la CNPS, avec ce que tu as affirmé là, te colle un procès parce que ce que tu as fait là est grave. S'ils n'ont pas reconnu ça, mais pour venir faire genre, tu es mieux que nous. Tu es parti dire qu'ils ont reconnu que c'est une erreur médicale. Tu sais même ce que tu as fait là. Qui te conseille? C'est la deuxième fois que je te pose cette question. On continue. Partagez le like, mes étoiles. Il y avait 3 médecins légistes. Écoutez. C'est une erreur médicale. Et depuis le début, on vous dit que la seule personne à qui on doit s'en prendre, c'est le médecin qui a opéré Samy, que l'hôpital nous rende. Elle dit qu'il y avait 3 médecins légistes. Et que depuis le début, ils nous disent que la seule personne à qui on doit s'en prendre, c'est l'hôpital qui a opéré Samy. Mais ma chérie, avant cet hôpital-là, il y a bien eu la base, non? Donne-la pour tes beaux yeux, parce que tu as des partis pris, parce que tu as décidé de jouer à Superwoman. Nous, on ne doit pas s'intéresser à ce qui s'est passé à Kribi, parce que tu vas nous taxer de tribalistes, tu vas nous taxer de jaloux, tu vas nous taxer d'envieux qui veulent tuer ta soeur. C'est ça? Qu'est-ce que tu as dit de plus que nous, on a dit? Sauf que comme tu as mis ton côté où tu veux venir te faire voir et montrer que nous, on ne sait à rien, tu n'as peut-être même pas pris le temps de regarder qu'on a développé ça. Ou tu as pris le temps, mais tu veux venir faire croire que c'est toi qui as l'intelligence de dire ça. Tu as écouté nos lives. Et tu sais qu'on a mentionné ça. C'est pour te montrer à quel point on est différent de toi. Parce que nous, on a été des personnes impartiales dans ce dossier. On a géré ça avec beaucoup d'impartialité. Pourquoi? Là où il fallait citer Karine Mongoui, son équipe, son staff, les hôpitaux, on n'a pas manqué de le faire. Il n'y a que ta mauvaise foi et celle des autres personnes qui vont venir dire le contraire. Faut arrêter un peu. D'accord? Tu n'as rien dit de nouveau, hein? C'est du réchauffé et ça vient de chez nous. L'original de ce repas que tu passes là, pour qu'on croie que c'est toi qui es en train de résoudre ce problème-là, ça vient de nous. Ceux qui nous regardent sont informés de ça. Nous avons mentionné ces erreurs médicales. Nous avons mentionné le manque de plateau technique dès le début de nos prises de position. Nous avons également indiqué que Samy aurait dû être pris en charge déjà à Kribi. D'accord? Je vais te dire une chose, ma chérie. Dans ton live, tu as également expliqué que les médecins, ça tu ne peux pas, j'ai enregistré le live, j'ai gardé. Parce que beaucoup ont la mémoire sélective. Tu as également expliqué que les médecins de Kribi, quand Samy a fait l'accident, les médecins ont ausculté Samy, il a vu qu'il devait l'amener chez son homologue, etc., etc. Tu as dit que c'est souvent la technique qu'ils ont l'habitude de faire, que un médecin, un patient, il s'arrange avec un autre médecin. Bon, on va prendre l'exemple du médecin de Yaoundé. Et entre eux, ils se donnent l'argent. Tu as dit ça. Tu te rappelles que tu as dit, vous vous rappelez qu'elle a dit ça, non? Et j'espère que je vais retrouver ça là pour pimenter encore cette partie et te montrer que tu n'es même pas, c'est-à-dire tu n'es même pas honnête dans ce que tu dis. Tu nous dis que le Cameroun est bien, on insulte les institutions et c'est encore toi dans le même live qui dit que les médecins ont l'habitude de faire cette magouille-là où il y a un patient, il envoie chez son autre patient, il se donne l'argent et tu trouves que dans un pays normal, ça doit exister. C'est-à-dire que quelqu'un a fait une double fracture, il a un os cassé comme l'os qu'on a vu de Samy. Ce que le médecin pense à faire en premier, c'est gagner de l'argent au lieu de sauver une vie. Et tu dis que tu es en train de faire un live où tu as même développé dans le live que si c'est toi qui avais parlé de ça, tu allais faire comme ci, tu allais faire comme ça. Qui est en concurrence avec toi? Qui cherche à savoir si tu aurais eu plus de points? Ce n'est pas une question de points, c'est une question d'élucider la vérité, ma chérie. Tu vois le concours partout. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous voyez le concours partout? On continue. Comment s'est passée l'opération? Depuis le début, tout le monde le dit, tout le monde, beaucoup de blogueurs, il faut qu'on interpelle l'hôpital pour demander ça là, vraiment pas. La partie où elle dit tout le monde le dit, beaucoup de blogueurs, c'est pour nous arranger. Vous savez, on appelle ce que Tata Lolo est en train de faire là, la politique de l'autruche. Chez nous, les Batangos, on dit à Ata Aounja. Ça veut dire que tu attaches, je crois que tu connais, c'est ton village. Tu attaches, tu détaches. Genre, je te tape et je caresse. Je te tape et je caresse. Et si quelqu'un n'est pas assez développé en esprit, en level, il dit que non, elle est quand même en train de nous protéger. Elle ne nous protège de rien du tout. Et c'est ce qu'elle est en train de faire.
T'inquiète pas, tu seras couronnée meilleure blogueuse et nous, on sera couronnés les jaloux de Meta, les tribalistes, les gens qui n'aiment pas les autres, les gens qui ont un problème avec Karine Mungwe. C'est ça. Passé. Vous avez refusé d'interpeller les médecins. On Vous a avez interpellé. refusé de sauver parce que la famille... Elle dit qu'on n'a pas interpellé les médecins, mais vous êtes témoin que nous avons interpellé. Nous avons même dit que dans un pays normal, est-ce normal qu'un médecin qui opère, un problème comme ça se passe, un problème aussi grave, le médecin n'a même pas l'amabilité de rencontrer les familles. On peut mentir comme ça à Mondo Vision. Et dans son live, elle nous traite de menteurs. Vous êtes des menteurs et elle ment en direct. Ça ne la dérange pas. Mais ce sont nos mensonges qui la dérangent. C'est triste, hein? On peut faire ça. Samy, au cas où c'est une erreur médicale, la famille des familles doit porter plainte à cet hôpital-là. C'est facile pour eux. Parce qu'il y a eu mort d'homme. C'est bien. C'est une erreur médicale. Et en Europe, quand c'est une erreur médicale, la famille doit poursuivre l'hôpital. Mais comment tu dis, on parle du Cameroun, tu nous parles de l'Europe. Tout va très bien au Cameroun. Tu nous prends l'exemple de l'Europe, pourquoi? Et en Europe, quand ça se passe, donc tu es conscient que dans ton pays, la famille ne porte pas plainte parce qu'il n'y a pas le choix, il n'y a pas l'argent. Tu es consciente de ça, c'est bien, ça commence à sortir. Tu vois, plus tu avances, Dieu te fait dévoiler ce qu'il y a dans ton ventre, vrai. Et en Europe, voilà déjà quitté le Cameroun. Karim a fait ce qu'il fallait. Elle a envoyé elle appelle comment? Le Samy avec qui elle travaillait. Partagez le live, mes étoiles, s'il vous plaît. Elle a envoyé Samy à l'hôpital. Elle a tout fait ce qu'il fallait. C'est dit qu'il y a un grand cœur. Il y a combien au Cameroun, combien d'employeurs que quand tu es marié, ils s'occupent de toi? On va avancer. Il y a combien d'employeurs au Cameroun? Cette partie-là, tu as raison, mais on va avancer. Je cherche un endroit précis où tu nous lis l'autopsie parce que je ne veux pas que le live soit long. On a VP de Londres qui va faire le live. VP de Londres 2025 fait un live à 13 h. Vous allez écouter. Vous allez écouter les choses là-bas. Attendez. On va partir à 28, je crois. On veut qu'elle lise l'autopsie maintenant. C'était même à combien de... Comme il fait le direct, après tu m'envoies 2 millions, ma petite soeur. Ma petite soeur, avant on m'a parlé de 2 millions, je suis foiré, je n'ai rien. À un moment donné, on lui a dit, je ne sais quoi, elle a dit qu'elle va même être la représentante de Karine Mungwe. Karine Mungwe, c'est ta compatriote. Si tu es représentante de Karine Mungwe, ça fait quoi à qui? Je ne sais pas pourquoi vous vous sentez toujours en compétition, toujours en train de vouloir faire les choses pour montrer aux autres que vous faites. Si tu es représentante de sa marque, qu'est-ce que ça nous fait? Maintenant, si elle te donne 2 millions parce que tu as parlé comme tu as parlé, nous là, depuis qu'on parle, tu nous as entendu même dans la blague dire à quelqu'un de nous payer. On continue d'abord. Il y a un endroit. Attendez. Tata Lolo Fodja, je crois que c'est au début de ton live, avant de lire ton autopsie avec toi. Au début de ton live, je t'ai entendu nous dire que, à cause de la monétisation, les patriotes, ceux qui s'autoproclament patriotes sur les réseaux sociaux, la plupart n'ont pas de monétisation. C'est là où j'ai compris que tu sais à quoi tu es en train de jouer. Tu parles des blogueurs. À cause de la monétisation, on fait n'importe quoi, on parle des cadavres. Allez regarder son live. À cause de la monétisation, on fait n'importe quoi, on parle des cadavres, c'est ce que tu as dit. De prime abord, d'entrée de jeu, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas la faute de On Love, ce n'est pas la faute de 100 ans. Si pour le moment tu as les restrictions sur ta page et tu as perdu ta monétisation. Si tu n'aimais pas la monétisation, il ne fallait jamais monétiser ta page. Maintenant, dans le dossier de Samy, il y a mort d'homme. Tu nous en veux parce qu'on parle de nos produits. Courte publicité. Pour un joli teint naturellement clair, lisse, uniforme, sans tache, utilisez la gamme 21 Jeux Éclat Plus qui ne coûte que 235 €. Elle est composée de 5 produits. Passez vos commandes sur le site Cribiclair. Le site est épinglé là. Ou alors composez le 0033 767 91 04 64. Tu nous fais comprendre que nous on parle du sujet de Samy pour vendre les produits, pour la monétisation. Parce qu'on pense trop à l'argent, c'est honteux, c'est méchant. Et d'entrée de jeu dans ton live, allez regarder son live dès que je termine ou après VP de Londres.
Tu dis dans ton live, mais Lolomania, bombardez-moi les étoiles. Hein. Vous savez que je ne suis pas monétisée, mais si vous pouvez au moins mettre les étoiles. Tu fais encore comme nous, ma chérie. Nous venons parler du décès de Samy parce que nous aimons l'argent. Nous venons parler du décès de Samy parce que nous voulons la monétisation. Tu gagnes encore les étoiles dans le décès de Samy. Je dis, tu fais ça comment? Vous faites ça comment? Tu reproches quelque chose d'entrée de jeu. Et d'entrée de jeu toujours, tu fais la même chose. Tu as donné les étoiles là à la famille de Samy. Quand j'ai fini mon live, je suis arrivée à la fin de ton live hier. Kimo Merlin, des bisous, mon étoile d'amour. Partagez le live, mes étoiles. Je t'ai entendu dire que tu as eu 60 000 étoiles. Dis-moi, voir. Tu vas donner la moitié à la famille de Samy ou tu vas tout donner à la famille de Samy. C'est pour toi. Mais Tata Lolo, comment tu peux aussi venir parler de mort d'homme pour une histoire d'étoiles? À quel moment tu es même cohérente dans ce que tu es en train de faire? Pour une histoire d'étoiles, tu parles de mort d'homme comme nous, les jaloux, les tribalistes, les méchants qui veulent détruire ta soeur. Et au lieu de venir défendre ta soeur sans penser aux intérêts, tu nous montres que tu es aussi comme nous. Hey, on peut faire ça. Tu fais quoi des 60 000 étoiles que tu as reçues? Tu jettes. Parce que le pire dans tout ça, c'est qu'on ne t'a pas donné ça naturellement. Tu as demandé. C'est-à-dire que tu viens t'asseoir pour jouer les héroïnes, pour détruire le travail des autres, et tu exhibes ta bêtise en plein live. On peut faire ça, Tata Lolo. On continue. On continue. Courte publicité. Pour un joli teint naturellement clair, lisse, uniforme, sans tache comme celui de l'étoile cribienne, utilisez cette gamme 20 Cribiclair qui ne coûte que 165 €. Passez vos commandes sur le site Cribiclair. Si vous êtes à Paris, composez le 0033 783 47 45 53. C'est-à-dire que les concernés dans le décès de Samy, les mises en cause dans le décès de Samy, ça ne te gêne pas qu'ils vendent leurs produits, mais ça te gêne que nous qui ne sommes mêlés ni de près ni de loin au dossier de Samy, on vende nos produits. Le premier live que je fais pour souhaiter mes condoléances à la famille de Samy, je fais abstraction de mes produits. C'est-à-dire que si je dois parler du dossier de Samy pendant un mois, moi je ne dois pas parler de mes produits parce que c'est toi qui vas venir payer l'URSSAF à ma place. C'est toi qui vas venir payer mes impôts à la fin de l'année. Et c'est toi qui vas rentabiliser mes pertes. Je n'ai tué personne. Même ceux qui sont mis en cause continuent à vendre. Et moi, je vais venir payer pour les pots cassés des Camerounais. On peut faire ça. On continue. Quand tu ne m'as pas payé, que tu me payes. On va te payer, t'inquiète. Elle a écouté ton message. Tu fais semblant de blaguer, mais le message est passé. Elle va t'envoyer. Tu sais, c'est une milliardaire, non? Le travail que tu fais là. C'est-à-dire, pour une fois dans ta vie, tu oublies la victime. C'est-à-dire, le travail que tu es en train de faire, tu fais passer Karine Mungwe pour la victime dans cette histoire. Et la victime qui est Samy, on l'oublie à cause de toi. On peut être méchante comme ça. Je prends. Vous avez compris? Elle m'a quand tu dis qu'elle m'a donné, que j'ai un chocolat. Je veux l'argent. Quand il m'a aussi foiré, j'ai pris. Je vais la série court sur moi pour toi. Donne-moi ma part de chocolat après. Je demande devant vous tous. Elle a déjà payé. Lui, elle m'a payé. Tu as payé, elle m'a payé, tu as mal où? Vous voyez ça, ça me prend encore. Elle m'a payé dans le plan. Donc si elle me donne, je refuse. Je prends. Si elle me donne, je prends. Il faut prendre, tu as l'autre. Tu as compris? Il faut prendre. Si elle me donne, je prends. Ma, Si elle me donne... tu ne prends pas, pourquoi est-ce que tu fabriques? Hein? Tu n'as pas l'autre, qu'elle te donne, tu prennes. C'est pour ça que tu prends autant pour moi. C'est pour ça que tu penses que nous tous on est pareils, on a faim, c'est pourquoi nous sommes jaloux d'elle. Prends, il faut prendre. Il y a mort d'homme, il faut demander l'argent. Ta doléance, ça va être accordé, t'inquiète, tu vas recevoir. Il y a quoi? Si elle me donne, je prends. Quand il m'a dit, que je suis foiré à l'heure que ta grand-sœur parle là, on avait compris, ouais. C'est ça que ça. Ouais. Tu bises pourquoi? On avait compris que tu es foiré. Parce que d'entrée de jeu, tu demandes les étoiles. Avant de parler de ta patronne, tu demandes les étoiles. Tu oublies même Samy. D'entrée de jeu, on a compris. Tu t'agites pourquoi? Ne répète pas. Le message est passé. C'est imprimé. Quoique c'est même archivé. C'est passé. Ne te dérange pas. On continue. T'es bon
entre seulement dans les commentaires de partagez le live, mes étoiles. Elle a payé, oui, je l'encourage même dans ça. Je soutiens la sœur du village, je n'en pian. Je n'ai pas demandé à être bamléqué. Est-ce que tu peux demander? Je n'ai pas demandé à être... Qui t'a interdit de soutenir la sœur du village, Ma? On sait que c'est ironique, mais vraiment, pourquoi tu insistes trop comme ça? C'est pour ça que comme tu soutiens la sœur du village, tu oublies la victime, Ma. Je sais que c'est ironique, hein, ce que tu fais, mais dans ton ironie, là, on sait un peu de vérité, c'est ça? On peut faire ça. On peut faire ce que tu fais là. Tu oublies la victime. Tu dis qu'on a dit que Karim Mongo a tué. Tu peux montrer où moi j'ai dit ça. Adresse-toi à ce. Pourquoi tu dis on? Normalement, tu es leader. Tu peux pas parler à la personne qui te dérange. Il faut que tu tournes comme le serpent. Pourquoi? C'est pas bien. Hein? C'est pas bien du tout. On continue. Karim n'a pas demandé à être bamléqué. Si 13h, nous trouvons couple live, parce qu'il faut qu'on aille nombreux chez le grand frère VP de Londres 2025. Si Karim a raison, j'aurais peur de venir dire à que Karim a raison parce qu'on m'a dit que c'est ma soeur du village. C'est ma soeur du village, je n'en rien jusqu'à demain. Celui qui n'est pas content, hein, il caque. Vraiment, hein? Celui qui n'est pas content, il se prend, se chope et calme même en l'air. C'est que le début. C'est ma soeur du village, c'est qu'est-ce que c'est ça? Vraiment. Je t'ai dit que qui t'enlève ça? C'est ma soeur du village. Ouais. Je ne vais pas supporter ta part des soeurs du village. Ce qui est bizarre, c'est que je crois que c'est l'année dernière où tu as pris Karim Mongo en charge. Si je mets le live là, j'espère que tu vas nous expliquer de toi à nous. Enfin, entre toi et nous, qui agit par jalousie parce que tu avais insulté ta soeur du village là comme si tu avais un problème avec elle. Nous, aujourd'hui, on peut dire qu'on parle de Karim Mongo. Elle entre dans notre dossier parce qu'elle est mise en cause. C'est son nom, c'est une star, elle est publique. Il y a un dossier de mort d'homme. Mais quand tu l'insultais il y a quelques mois ou l'année dernière, elle t'avait fait quelque chose. Tu étais jalouse. Dis-moi voir. La jalousie, elle est finie à quel moment? Parce qu'apparemment, dès qu'on parle d'elle, on est jaloux. Donc toi aussi, tu étais jalouse quand tu l'insultais. C'est sur YouTube, j'ai même vu le live là, mais j'ai dit je ne mélange pas, ça n'a rien à voir. Mais je veux seulement te rafraîchir la mémoire. Quand tu l'insultais, je la lavais. Quand tu la salissais, moi, l'étoile chrétienne, je la lavais. Je suis allée prendre un apéro chez ma copine. Au lieu de passer du bon temps avec ma copine, je me suis assise, j'ai défendu cette sœur. Aujourd'hui, tu nous mélanges, tu généralises, tu nous traites de tribalistes. En lançant ton caillou, l'oiseau a vu ce que tu veux faire là, tu ne peux pas. On va tomber, on va se relever. Tu ne peux pas nous livrer à la vindicte populaire, c'est petit. Devant Dieu, tu es comme ça, petite. C'est ma soeur du village. Non, bien. Oui, quand elle prend le cas là, à l'ouest, on va se rencontrer, on va manger le maïs à la gare routière. À Makéléné, on va se voir là, on va manger le maïs propre. Tu as compris? Attends, la panthère du zoo. Effectivement, nous ne sommes pas obligés d'avoir le même avis. Justement, va lui dire ça. Parce que quand il y a un dossier comme celui-là, tu ne viens pas cracher sur le travail des autres. Tu fais ton analyse sur la base des éléments qui te sont présentés. Tu ne viens pas taguer, prendre les autres, tu les charges comme un sandwich. Tu ne vois pas l'erreur, mon étoile. La panthère du zoo. Soyons honnêtes, quand même. Eh oh, faut arrêter, hein. Tu m'as dit que c'est la soeur du village, c'est la vérité. Est-ce que tu mens? C'est ma soeur du village. Est-ce que tu mens quand tu dis que c'est vrai? Je te bloque. Ouais, lis-nous l'autopsie, pardon. Tu as oublié de dire que Pipitolo, mais depuis que tu fais le commentaire, tu n'as pas dit que Pipitolo. Partagez le like, mes étoiles. Partagez le like, ça arrive là-bas jusqu'à ouf. Tu n'as pas dit Pipitolo, tu as oublié de dire que Pipito. Pipito, tu as oublié les carteuses. Tu veux dire les carteuses? C'est ce que vous deviez lui répondre à la panthère du zoo. Elle nous traite de jaloux. Elle nous traite de tribalistes, elle nous traite de méchantes personnes, elle nous traite des personnes qui sont des patriotes de pacotille, ça veut tout dire, d'accord? Mais on n'est pas obligé de partager le même avis, on n'est pas obligé de défendre la même personne. Non, d'autant plus que ce qu'elle dit même, ce n'est même pas ça en fait. Alors, il fallait lui dire ça dans son live. Qu'elle parle pour elle, qu'elle donne son avis, qu'elle analyse. Mais non, ce qu'elle a fait, c'est dormir sur ses deux oreillers, venir récupérer le travail des autres et venir faire la visibilité dessus. Mais elle dit que nous, on cherche la visibilité. Elle, ça ne lui a pas fait plaisir d'avoir 1500 personnes qui regardent cela. Non, elle était trop fâchée. On peut faire ça. Elle dit que la tâcheuse,
fâcheuse. Tu as oublié ça? Tu as oublié de dire la tâche. Tu as pas dit que Pipitolo. Oh non, attendons. On va avancer. Tout le monde binait avec elle. Elle a blessé Samy. Pour un Voilà. péché. Péché sa respiration. Écoutez. Est-ce que vous êtes clair? Est-ce que nous sommes clairs avec vous? Oh oui, oui, vous. Est-ce que nous sommes... Maintenant, elle dit, elle va développer le résultat de l'autopsie. À un moment donné, elle dit, est-ce que nous sommes clairs avec vous aujourd'hui? Aujourd'hui, tu es dans l'équipe de Karine Mungwe. Tu fais même ça comment, en fait? Comment tu fais la récupération, là, rapidement, comme ça? C'est quoi? C'est le contrat vraiment que tu cherches. On peut faire ce que tu fais là. Nous sommes clairs avec vous. Vous qui, donc tu as travaillé en équipe avec Karine Mungwe. Ça commence à sortir. C'est Dieu qui te dévoile en direct. On fait comment? Et tu dis qu'on pouvait travailler ensemble. Tu es pour la vérité. Là où tu es là, tu as déjà un parti pris. Oh, nous sommes impartiaux. On continue. Pauvres Camerounais, bande de tribalistes et des haineux. Le Cameroun ne peut pas avancer. Paul n'est pas le problème du Cameroun. Paul n'est jamais le problème du Cameroun. Ça, tu as appris ça chez nous. Les propres Camerounais, c'est vous. C'est vous qui ralentissez l'évolution de ce pays. C'est vous qui... Parce que ce que tu fais là ne ralentit pas l'évolution du pays. On dénonce, tu viens nous traiter de jaloux, tu viens nous traiter de tribalistes. Tu es obligé de partager notre avis? Non. Et tu crois que ça va faire avancer le Cameroun? Parce que tu vas nous empêcher de dénoncer la prochaine fois et les Camerounais vont continuer à souffrir. Je vais donc t'amener maintenant quelque part. Continuons, on va avancer. Il a retiré les positions. Parce que vous voulez toujours nuire aux personnes qui font quelque chose de bien dans ce pays-là. Vous êtes toujours dans la jalousie, dans la haine. Pas pour n'a rien à y voir. Laissez le patriarche là tranquille. C'est vous-même les Camerounais qui est l'auteur de vos misères. Et quand vous me parlez, vous venez dire que c'est sa soeur du village. J'ai pris la petite caresse. Je me suis bon, on va avancer. Hein. On va aller à 54. Péché. À 53. C'est ça qui m'énerve sur le téléphone. Voilà. Mais je me suis battu auprès de l'Oumania pour les venir en aide. Nous sommes partis des membres à Kepen Moussoke. Nous avons posé les aides. Ces enfants de Kepen Moussoke sont les Bamlégués. Il faut arrêter votre tribalisme à 2 balles. Nous avons aidé. Et nous continuons à aider. Vous n'avez pas venu nous soutenir. Nous soutenons Karimo. Nous qui? Oh là. Si vous m'avez dit, vous allez m'attribuer que parce que c'est ma soeur du village, j'accepte. Nous soutenons Karine Mungwe. Vous qui? Nous qui en fait? Tu es en train de parler avec plusieurs personnes où tu es là. Tu parles de nous, c'est-à-dire, je comprends pas. Toi et le peuple et toi. Parce que le peuple ne soutient pas Karine Mungwe. Le peuple soutient la vérité. Qu'est-ce que tu racontes en fait? Vous soutenez Karine Mungwe. Le peuple soutient la vérité. Donc même si c'est Karine qui a tort, le peuple va taper. Si elle a raison, le peuple va la défendre. Et si c'est l'hôpital, le peuple va taper. S'il a raison, le peuple va défendre. Donc maintenant, tu soutiens quoi en fait? Nous, on soutient la vérité. Tu vois la différence? Il y a nuance. C'est ma soeur du village. Oh. Si ça vous fait mal, vous connaissez, il y a les lacs. Si vous êtes enfant, il y a beaucoup de lacs partout. Enfin, même en face de moi, il y a le lac. Entrez là, les gens fiers vous. Je t'ai dit. Vous avez compris? Ouais. Une femme battante. Alors voilà comment l'anesthésie, ce qu'il a fait. Il a anesthésié. C'est ce qu'on dit, non? Bon, je vais te dire comment on dit. Ce n'est pas grave, ma, tu n'es pas médecin. On dit il a anesthésié. Voilà. Tu n'es pas médecin. Tu vois donc. Bon, on va un peu t'écouter, nous développer ça. Parce que nous, on est traité de con dans ton live. Et bon, on va écouter la diplômée d'Avad. Nous, on est bêtes. On est cons. Et il y a l'intellectuel qui arrive dans ton live, tu te sens à l'aise, tu laisses parler. Si c'était une femme qui intervient dans ton live, tu coupes vite. Mais comme c'est le kikinet qui parle et puis il t'impressionne toi parce que tu ne comprends pas qu'il a rien dans la tête. Mais nous, on peut comprendre qu'il a rien dans la tête. C'est un vantard. Une personne qui cherche à exister. Sinon, kikinet n'est rien. Je te fais cette petite parenthèse. Je t'ai vu un peu être très à l'aise parce que tu es un peu impressionné par quelqu'un qui se dit intellectuel, ma chérie. On n'est pas seulement intellectuel parce qu'on sait écrire, on sait lire, on a les diplômes. L'intellectualisme là, de la vie là, c'est plus important. Tu as compris? Quand on est intellectuel et qu'on a l'intelligence et la sagesse qui va avec, on a une façon de se comporter. Ton mouton là, ton kikinette là, il parle mal, il est sauvage, il est vulgaire, il est mal élevé. Et pour essayer un peu de nettoyer son image, il est toujours en train de se justifier. Quand il est entré dans ton live, bizarrement, tu ne lui as pas dit, bon, je coupe déjà.
Mais quand moi j'intervenais dans tes lives pour les sujets de société, tu étais pressé de vite couper parce que tu t'es dit que je venais souvent t'arracher la vedette. Mais il est venu t'arracher la vedette dans ton live, tu sais. Tu n'as pas vu. Ça ne t'a pas dérangé. Et puis tu veux que les gens travaillent ensemble. Tu ne peux pas travailler avec quelqu'un. Tu as compris? Faut que chacun gère son blog. Laisse-nous gérer nos blogs. Va gérer ta part. Voilà. C'est vous les leaders. Il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas là pour gagner quelque chose. Moi, c'est mon commerce. Parler de mes problèmes, de ce qui m'intéresse. Je ne suis pas là pour faire la compétition avec quelqu'un. On continue. Le français courant de Facebook. Il a anesthésié Samy. Et pendant l'anesthésie, il a blessé Samy. Ça a blessé Samy. Et Samy a eu une hémorragie. Il a une hémorragie. Et c'est pour ça que ça, et le sang a coagulé à l'intérieur de lui. Ok. Ça a créé une coagulation. Tellement, elle est pressée de venir nous descendre qu'elle ne prend même pas le temps de comprendre. Chanceline Choco, on te bloque. Va pleurer ailleurs. Bye bye. Banni de tous les streamings. Donc, on recommence là parce que c'est primordial. Alors, 52. Et ça l'empêchait de respirer. Parce que l'anesthésie était mal faite. Voilà la vérité sur le décès de Écoutez. Samy. Ce n'est même pas le médecin qui l'a opéré. C'est l'anesthésie qui était mal faite. Parce que pendant qu'on l'anesthésiait, il s'est blessé au niveau de la gorge. Et quand il s'est blessé, ça a créé une coagulation au niveau du sang de la gorge. Donc c'est ce qui empêchait Samy de respirer. Pendant sa douleur, il disait que je ne respire pas bien, je ne respire pas bien. C'est parce que le sang était coagulé ici à l'intérieur. Bon, on va d'abord revenir sur ce que tu expliques. C'est très important, Tata Lolo. Hey, maman, toi au moins tu n'es pas comme nous, tu n'es pas conne. Si tu as les intellectuels comme Kikinek qui viennent dans ton live, c'est quand même parce que tu ne sors pas des énormités comme la conne de l'étoile caribéenne. Tu ne sors pas des énormités comme l'imbécile de 100 ans, le Teng de VP de Londres 2025, le fou de On Love, les Sanchez, Melissa, les Marie Bibi. Tu n'es pas comme Solange B, tu n'es pas comme tout ce monde-là, tu n'es pas comme... On réécoute. Après, il va t'expliquer quelque chose. Quelque chose de bien dans ce pays-là. Vous êtes dans la jalousie, dans la haine. Oui. Pas qu'on n'a rien à y voir. Vraiment. Laissez le patriarche là tranquille. On va le laisser. C'est vous-même les Camerounais Ouais. qui est l'auteur de vos misères. Ouais. Et quand vous me parlez, vous venez dire que c'est sa soeur du village. J'ai pris la petite caresse. Bon, on est encore revenu trop loin. Oh. Bon. Samy, ça a blessé Samy. Et Samy a eu une hémorragie. Il a une hémorragie. Et c'est pour ça que ça... Il faut lui demander de vous poster le résultat de l'autopsie qu'elle a. D'accord? Parce qu'elle ne voit même pas que comme elle n'est pas médecin, on n'est pas des médecins. Elle n'a pas réussi à vous décrypter ça. Elle vous embrouille avec son bavardage. Au lieu de vous dire que je vais vous poster ça, elle est souvent pressée pour vous poster, non. Elle était pressée pour vous poster la vidéo de la Banjo Bang, mais elle n'est pas pressée pour vous poster le résultat de l'autopsie pour que vous lisiez aussi. Elle vous a dit qu'on a dit que c'est une erreur médicale, c'est confirmé. Si la CNPS te suit, tu vas devoir confirmer ça. Parce que pour que l'État reconnaisse l'erreur médicale, ma chérie, c'est très difficile. Hein. Comme tu n'oses pas leur dire ça, parce que tu es en train de les caresser pour avoir une place au pays, là, moi, je leur dis ça. Et je te dis ça à toi. Moi, ça ne peut pas me condamner. Toi, ça peut te condamner. C'est que tu es venu confirmer. Si ce n'est pas ça la conclusion, tu es dans le bain. Et le sang a coagulé à l'intérieur de lui. Ça a créé une coagulation et ça l'empêchait de respirer. Parce que l'anesthésie était mal. Tellement elle est prête à défendre, comme elle dit sa soeur du village. Elle est tellement à fond que même là où ça la dépasse, elle ne se dit pas, je vais vous laisser ça. Non, elle continue, il faut qu'elle nous nuise. Alors, maintenant cette autopsie-là, que tu es en train de lire là, toi qui ne parles jamais des morts, tu l'as dit d'entrée de live, toi qui ne parles jamais des morts, jamais. Maintenant, tu es en train de parler des morts. Pourquoi on ne sait pas? Bon, peut-être pour ton champagne que tu as demandé là.
Tes 2 millions là que tu as demandé ou ton futur contrat, bon, ça peut se comprendre. Mon frère, qui va se négliger? Chacun veut l'argent dans les poches. Adama, ce n'est pas condamnable. Maintenant, l'autopsie que tu es en train de lire, là, nous, on ne sait à rien. Qui n'était monté dans ton live, il t'a dit que nous sommes des cons. En particulier, moi, la conne de l'étoile chrétienne. Maintenant, tu lis ça grâce à qui? Tu lis ça grâce à qui? Parce que nous, on n'a servi à rien, à part acculer ta soeur. À part dire qu'on est jalouse d'elle. Maintenant, l'autopsie que tu as en main, là, tu lis ça grâce à qui? Tu as dit, là, tout à l'heure dans la vidéo que vous insultez les autorités camerounaises. Vous montrez que le Cameroun n'a pas de président. Vous montrez que le Cameroun n'a pas de ceci, de cela, de cela. Hein? Vous n'êtes pas des patriotes. Vous salissez le pays. Dis-moi, ma chérie. Est-ce que tu es au courant que l'autopsie que tu as en main, la famille même de Samy n'a pas encore ça en main? Tu vas dire que je manque, n'est-ce pas? Est-ce que tu es au courant que l'autopsie que toi, une simple blogueuse comme moi, tu as en main, dans un dossier aussi grave, un problème où il y a suspicion de mort dangereuse, qui a crime, peut-être, erreur médicale, peut-être. Les concernés dans ce problème, en particulier les plaignants, n'ont pas le résultat final de l'autopsie. Mais toi, la simple blogueuse, tu as déjà en main l'autopsie dans une affaire aussi dramatique. Ça ne t'étonne pas. Mais tu nous as pris l'exemple de la France tout à l'heure. Tu crois que la France pouvait commettre cette erreur? Qu'ils sont en train d'enquêter s'il y a eu crime et on prend le résultat de l'autopsie en premier, on balance à une blogueuse. Tu crois que dans un pays normal, ma chérie, ça se fait? Et quand tu continues à parler pour chercher tes points chez le gouvernement, les autorités du Cameroun, tu te dis que tu parles trop bien, alors que tu es en train de nous donner les points pour te démolir. On peut faire ça. Tu as en ta possession le résultat de l'autopsie dans une enquête judiciaire, ça ne te dérange pas. Tu es contente de venir t'asseoir, faire les vues, pressée de faire les étoiles. Tu ne te dis pas quel pays. Moi, Tata Lolo, simple blogueuse, je ne suis pas enquêtrice. J'ai le résultat de l'autopsie dans une enquête criminelle. Hey, tu es juste pressé de dédouaner Karine Mungwe. Et tu ne te rends pas compte que tu es en train d'exhiber ta bêtise entre toi et moi, donc maintenant qui se fait passer pour une conne. Il y a eu erreur médicale. Erreur médicale là, ça veut dire que Samy n'est pas mort d'une mort naturelle. Donc tu viens de confirmer que le travail acharné qu'on mène depuis là, c'était pour prouver que la mort de Samy n'était pas naturelle. Donc on a bien travaillé, ma chérie. On a bien travaillé. Applaudis alors pour nous. Un peu d'ovation, non? Donne-nous nos points qu'on mérite. Tu as vu un peu? Comment sans toi, hein? La baisse des réseaux sociaux, on a quand même réussi à te faire lire l'autopsie aujourd'hui. Tu es en possession d'un dossier que normalement c'est le procureur de la République qui doit avoir. Et ça ne te dérange pas. On peut faire ça. Tu as ça à main, tu dis c'est l'autopsie, l'original. Un dossier que le procureur est censé avoir en main dans un pays normal. On ne doit pas ébruter ça comme ça. Tu es contente? Hey. Et tu nous as pourtant nagué en début de live que si c'est toi qui gérais tel dossier, tu pars de là avec tout. Donc j'ai l'air de nous dire que tu as gagné. Donc nous on n'est pas mieux que toi. Adama, Tata Lolo. En voulant descendre les autres, tu peux descendre ton image comme ça, baba. Parce que les seules personnes qui vont t'ovationner un peu là, ce sont les Tintins qui n'ont rien compris de l'erreur grave que tu as commise. Tu sais ça? C'est très dangereux ce que tu as fait. Et quand les autorités de ce pays vont te demander qui t'a donné l'autopsie là, dans un pays normal, tu vas répondre. Hein? Et on va te demander pourquoi tu travailles aussi bien en équipe avec ça. Tu vas devoir dire quelle est ta motivation. On peut essayer de gâter le travail des autres comme ça. On continue. Écoutez la meilleure enquêtrice de Meta. Voilà la vérité sur le décès de Samy. Ce n'est même pas le médecin qui l'a opéré. C'est l'anesthésie qui était mal. L'anesthésiste Parce que qui pendant l'a. qu'on l'anesthésiait, il s'est blessé au niveau de la gorge. Si nous on s'est permis de donner certaines conclusions du résultat de l'autopsie,
Parce que nous, on avait l'un des médecins de la famille. Que la famille de la victime a pris. Et c'est la famille même. Toi qui t'as donné ce résultat-là. Donc, le médecin légiste, l'anesthésiste a commis une erreur en essayant d'anesthésier Samy. C'était avant ou après? Il a anesthésié sur le coup. Est-ce que ça veut dire que l'œdème existait déjà? Si oui, qu'est-ce qui a causé l'œdème? C'est après? Tu vas venir nous dire que nous n'avons pas développé ça. J'ai développé ça et j'ai dit que là précisément, si les médecins doivent porter leur fardeau, on doit leur faire porter leur fardeau. Ma vidéo encore là, tu as dit quoi de nouveau? Et je suis sûre que tu as vu la vidéo là. Et tu as cherché comment tourner pour arranger à ta faveur pour que ce soit chez toi. On continue. Dis-nous quand même merci de t'avoir fait lire le résultat de l'autopsie là. Parce que si on s'était tué, si effectivement il y a eu erreur médicale et que c'est confirmé, tu n'allais jamais savoir ça. Ça veut dire qu'on n'a pas travaillé pour rien. Pendant que tu es en train de penser que c'est pour nuire à ta copine, nous c'était pour trouver la vérité. Et on n'est pas loin. Tu vois un peu. Quand il s'est blessé, ça a créé une coagulation au niveau du sang. C'est bien. De la gorge. Donc c'est ce qui empêchait Samy de respirer. Pendant sa douleur, il disait que je ne respire pas bien. Je ne respire pas bien. C'est parce que le sang était coagulé ici à l'intérieur. C'est l'anesthésie. C'est l'autopsie qui parle. Ce n'est pas Karimo. C'est l'autopsie qui parle. Ici, au niveau d'ici. Oui. Donc c'est l'anesthésie. Donc quand on l'anesthésiait, il a blessé Samy au niveau de la gorge. Et quand il a blessé, le sang, il y a une coagulation du sang ici à l'intérieur. Et ça empêchait Samy de respirer. Et quand tu nous voyais dénoncer le manque de professionnalisme de certains médecins, pourquoi tu ne mentionnes pas que nous avons dénoncé ça? Ici, je ne suis pas en train de dire que tes conclusions sont les bonnes. Pourquoi tu ne mentionnes pas ça? Tu veux faire semblant comme si on était juste sur ta soeur du village, c'est ça? C'est ce que tu veux faire? Pourquoi tu ne dis pas qu'on a mentionné ça? On peut faire ça. On continue. Et quand Samy criait, je n'arrive pas à respirer, c'était le sang qui était coagulé qui empêchait sa respiration. Est-ce que vous êtes clairs? Est-ce que nous sommes clairs avec vous aujourd'hui? Oui, continue. Est-ce que nous sommes clairs avec vous? C'est ça qui a causé le décès de Samy. D'accord. L'opération s'est très bien passée. Elle vous a dit au début qu'elle va vous lire l'autopsie. Elle a commencé là où elle n'arrivait plus, elle a continué maintenant la conclusion seule. Mais elle nous avait reproché ici de faire le travail de la police, laisser la police faire son travail. Au moment où il faut laisser les médecins faire leur travail, madame est devenue médecin. Bravo, médecin Lolo Fodja. C'est bien, ça vous va bien. On continue. Mais c'est au niveau de l'anesthésie. Si vous voulez discuter, portez-moi plainte. D'accord. Que l'hôpital me porte plainte. Ok. Que l'hôpital me porte plainte. D'accord. C'est au niveau de l'anesthésie. On vous a dit depuis le début de cette affaire. On vous a dit au début de cette affaire que ça doit être une erreur médicale. On vous a dit, Ça doit être une erreur. C'est toi qui nous disais, on c'est qui toi? Parce que nous, on a mentionné tout ça. Tu as compris? Voilà. Là où tu veux nous amener là, on mentionnait tous ces paramètres-là pour te montrer que ce n'était pas une histoire de tribalisme. Moi, personnellement, je mentionnais tous ces paramètres-là. Ce n'était pas une histoire de jalousie. Ce n'était pas une histoire de méchanceté. C'était une histoire d'élucider la vérité. Maintenant, Tata Lolo Fodja, je ne sais plus à quel endroit tu le dis, mais je me rappelle quand même que les gens ont écouté où tu dis qu'on veut salir nos autorités. On veut dire qu'il n'y a pas de procureur. On veut dire ci, on veut dire ça. Mais il y a une partie dans ton live, et ce qui est bien, on a déjà enregistré, donc on va couper quand ça va nous intéresser. Où tu viens t'asseoir, tu confirmes que dans les médecins légistes qui ont autopsié le corps de Samy, chaque partie avait son médecin légiste. Si quelqu'un a la coupure de là, exactement, je ne veux pas suivre tout le live, je suis fatiguée, m'envoie.
C'est dans ton live-ci. Je sais ce que j'ai écouté. Tu as confirmé là-bas. L'air de confirmer qu'il n'y a pas eu, même si vous voulez dire qu'il y a eu corruption, il y a eu ceci, vous mentez. Parce que la famille avait son médecin légiste et l'équipe de Karine Mongoui. Tu as confirmé ça, hein? Que la famille avait son médecin légiste. Et tu nous as rappelé que on veut salir les autorités de notre pays. On veut salir le Cameroun. Dis-moi, tu nous avais dit que nous ne sommes pas de la police, qu'on laisse la police faire son travail. Maintenant, tu viens confirmer que la famille de Samy avait un médecin légiste. Tu étais là. Pourquoi on ne te dit pas ça? Dis-moi, dans ces autorités qu'on insulte, on critique certains de leurs frasques. Tu peux me dire, madame, toi qui es en train de chercher le placement devant ces autorités-là, il y a suspicion de crime. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tu trouves normal que la famille de la victime n'ait pas de médecin légiste? Juste pour ta gouverne, Tata Lolo Fodja. La famille de Samy n'avait pas de médecin légiste. Tu veux nier avec moi? Tu veux douter? Tu penses que je vais m'asseoir devant plus de 1000 personnes et te dire que la famille de Samy n'avait pas de médecin légiste lors de l'autopsie de Samy? Est-ce que tu sais que c'est grave? Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contre-expertise. Or, s'ils avaient un médecin légiste pendant l'autopsie de Samy, leur médecin légiste pouvait voir s'il y a un problème ou pas. Et lorsque la partie est adverse a les médecins légistes en leur faveur, il y a conflit d'intérêts. Ils ont les médecins légistes, eux, et les autres parties n'ont pas de médecins légistes. Il y a conflit d'intérêts. Tu vas encore venir dire en direct, vous êtes les menteurs, parce que tu ne vas pas vouloir dire, toi, Kribienne, tu es une menteuse. Je te mets au défi. Et tu sais pourquoi on n'a pas constaté que la famille de Samy n'avait pas de vrai médecin légiste? Parce qu'il y a encore des gens dans ce pays qui salissent l'image du Cameroun. C'est très facile de déporter l'arsenal de gendarmes, de policiers, pour assister à une autopsie. Mais quand les contrôles de base ne sont pas faits dans ce pays, c'est triste. Les gendarmes peuvent être là, mais ils ne font pas le contrôle de base. Lorsqu'on a un médecin, Tata Lolo Fodja, quand on a un médecin et qu'on a une particularité, je te donne l'exemple d'un chirurgien, je te donne l'exemple d'un médecin dentiste, je te donne l'exemple d'un légiste. Dans un cas où il y a suspicion de crime, lorsque chaque partie arrive, il y a un contrôle. Un médecin légiste qui dit « je suis légiste », normalement tu as une carte professionnelle et dans la base qui regroupe les données des médecins, les enquêteurs doivent vérifier à la source que si l'Étoile Kribienne ou Tata Lolo Fodja se présente comme médecin légiste, c'est quand même une enquête criminelle. On doit vérifier qu'elle est légiste, elle est enregistrée dans une base. Et si cette base de médecins n'existe pas, on doit dénoncer pour remédier à cela dans notre pays. Si les médecins légistes qui ont pratiqué l'autopsie de Samy ne se sont pas rendus compte que le médecin d'en face n'était pas légiste, et ça encore à ce moment précis, ce n'est pas leur devoir. Mais si les policiers, les gendarmes qui étaient là, le colonel, peut-être le commissaire, n'a pas mené une enquête pour ça, et que je vais dénoncer ça, tu vas venir me dire que j'insulte les autorités de mon pays pour bien te faire voir, tu es un danger pour le Cameroun. Parce que ce n'est pas grâce aux gens comme toi que mon pays va évoluer. Ton pays va évoluer parce que tu vas passer ton temps à mentir. Le médecin de la famille de Samy n'était pas un légiste. C'est l'erreur que le frère de Conrad nous a fait commettre. Parce que lui-même, s'il n'y avait pas des hommes de bonne volonté, s'il n'y avait pas des personnes battantes, aujourd'hui on ne saurait même pas l'autopsie que tu es en train de lire là, le résultat que tu lis là. La veille,
quelques jours avant, il va rencontrer le médecin. Je t'explique. Parce que tu nous as dit que toi, tu poses des questions avant de parler dans les histoires de mort. Mais tu viens confirmer dans ton live. Cherchez-moi la partie là, vous m'envoyez. Tu viens confirmer dans ton live qu'il y avait le légiste des Sami, il y avait le légiste des autres. Tu n'étais pas là. Quelques jours avant, Conrad est allé rencontrer ce médecin qui lui a été conseillé par des personnes de bonne volonté sur les réseaux sociaux. Des personnes en soif de vérité qui ont essayé tant bien que mal de donner le meilleur pour que on puisse connaître la vérité. Parce que si tu remarques, les Camerounais en ont marre de certaines injustices. Et désormais, les Camerounais travaillent presque main dans la main. Il y a encore une petite poignée de personnes qui essayent de salir un travail potable. Mais sinon, la majeure partie des Camerounais donnent le meilleur. Ils ont tout fait. Des avocats se présentaient. On était tellement déboussolés que même la famille prenait ce qui se présentait. Tata Lolo Fodja, une personne a présenté ce médecin. Là où Conrad nous a détruit le travail, c'est que la veille, quand il va rencontrer le médecin, le légiste présumé, le légiste lui dit la vérité qui n'est pas légiste. Mais s'il veut qu'il intervienne en tant que médecin pour donner un rapport, il peut l'aider. Au lieu que Conrad se retracte et dise non, on a besoin d'un expert. Ce n'est pas un jeu. Conrad prend parce qu'à la dernière minute, il ne voulait pas que l'autopsie n'ait pas lieu. Or, c'était une erreur fatale. Lorsque ce médecin légiste se présente, et ce médecin, autant pour moi, qui n'est pas légiste, se présente à cette autopsie, les légistes savent qu'il n'est pas légiste. Tu peux nous dire pourquoi? Les contrôleurs présents ne lui disent pas non. Si la partie adverse n'a pas de légiste, dans un pays normal, on ne peut pas procéder à l'autopsie parce qu'il y aura conflit d'intérêts. Tu peux nous dire pourquoi on autopsie quand même le corps de Sami? Pourtant, on veut salir le Cameroun, ma chérie. Et tu trouves que ton pays est normal? Le Cameroun est bien. Le Cameroun est un bon pays. C'est un beau pays, autant pour moi, on ne mange pas un pays. Le Cameroun est un beau pays. Mais on devrait remédier à certaines incohérences. Ça va nous aider à rendre ce pays magnifique. Tu entends? Nous, à notre niveau, on a fait ce qu'on pouvait. À leur niveau, ils n'ont pas fait ce qu'ils pouvaient. Ce qu'il fallait. La partie adverse, les plaignants n'avaient pas de légiste. Mais pourtant, j'ai une vidéo où je vois une masse de policiers, de gendarmes. Vous étiez là pour contrôler quoi? Juste pour satisfaire l'opinion publique que enfin c'est fait. Tant que vos vies, vous les Camerounais, n'auront pas d'importance pour vos gouvernements, vous allez mourir comme des petites mouches. Et tant que vous ne vous levez pas pour dénoncer ça, vous allez empirer. Vous allez augmenter le taux de mortalité. Le Cameroun est un beau pays. Mais le Cameroun manque de sérieux. Dans beaucoup de domaines. Je suis camerounaise. Je suis fière d'être camerounaise. Pour rien au monde, je ne changerai ces couleurs-là. Et si je me plains autant, si je dénonce autant, si je prends le risque de me faire haïr, c'est le patriotisme. L'amour de la patrie. C'est l'altruisme, l'empathie. Je ne me dis pas je suis protégée dans un pays où la loi existe, où la prise en charge existe. Bien sûr, il peut y avoir des erreurs, mais dans l'ensemble, en France, on essaye de faire en sorte que les choses aillent bien. Vous, chez vous, c'est presque tous les jours. C'est à se demander si les laisser mourir n'est pas le meilleur, la meilleure source de rentabilité chez vous. Si je me disais qu'avec tous les ans d'assistance médicale, financière, que j'ai, je dois oublier les problèmes de mon pays, ça veut dire que je ne serais pas fière d'être camerounaise.
Le peuple a longtemps subi. Le peuple a encaissé. Les cris du peuple sont longtemps passés inaudibles. Les réseaux sociaux sont nés. Zuckerberg nous a permis de nous exprimer. Nous lui disons merci. Parce que grâce à Facebook, grâce aux réseaux sociaux, on peut crier haut et fort ce qui avant était étouffé. On peut dénoncer. On peut essayer de faire en sorte que la vérité cachée soit dévoilée. C'est grâce aux réseaux sociaux que beaucoup d'injustices ont diminué dans notre pays. Si le peuple nous soutient aujourd'hui, avant les Camerounais ne regardaient pas les faits de société. Si aujourd'hui ils essayent de se concentrer sur les faits de société, c'est parce qu'ils ont compris que les débats des faits de société vont nous faire évoluer. C'est mieux que les promesses non tenues. C'est mieux que les candidats qui s'autoproclament futurs présidents et qui viendront nous dire qu'on va vous donner ça, on va vous faire ci, on va changer ça. Et une fois qu'ils sont assis et tout dit, ils s'empiffrent le ventre. Les Camerounais ne voient pas leur argent. Les Camerounais ne voient pas le développement dans leur pays. Les Camerounais ne voient pas leur vie protégée. Mes chers compatriotes, mes chères étoiles d'amour, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour suivre ce live. Le temps approche et le grand frère VP de l'an 2025 va poursuivre le live. Je veux dire à certains que, à force de se battre pour essayer de détruire le travail des autres, ce sont eux-mêmes qu'ils détruisent. Maintenant, le bal de la haine vis-à-vis de moi est ouvert. Dansez. Vous, les petits blogueurs qui allez multiplier les lives pour transformer ça en coméra, je ne vous gère pas. Tata Lolo, tu fais un droit de réponse, je suis avec toi. J'adore les débats comme ça. Tu sais que quand il s'agit des clashs inutiles, même je ne donne pas beaucoup d'énergie. Mais quand il s'agit de ce type de débat, où on peut gagner quelque chose en termes de vue intellectualisme, je m'assois parce que l'autodidactisme existe. On apprend tous les jours. Nul n'a le monopole du savoir. Je te laisse ton droit de réponse et je vais surenchérir, je ne vais pas laisser. J'espère que tu es prête. Et surtout, ne viens pas mentir aux Camerounais qu'ils avaient un médecin légiste. Ils n'ont pas eu de médecin légiste. Tu penses que si c'était la fille d'un président qui était décédé, les contrôleurs qui étaient là n'allaient pas se rendre compte qu'il n'y a pas de médecin légiste dans la partie de la fille du président? Si c'était la fille d'un ministre, d'un député ou d'une personne qui a les longs bras au Cameroun, jusqu'à quand ils vont passer le temps, la vie, à ne pas prendre au sérieux ceux-là qui sont du bas peuple? Est-ce parce qu'on ne gagne pas les millions à la fin du mois qu'on ne mérite pas être respecté? Est-ce parce qu'on n'a pas un salaire honorable que s'il y a un accident comme celui-là, on ne mérite pas investiguer? Tout Camerounais a des droits. Petit soit-il, pauvre soit-il. J'en ai terminé. Rendez-vous chez le grand frère VP de l'homme, mes étoiles d'amour. Soyez nombreux là-bas. Il va vous faire des révélations, vous serez choqués. D'accord? J'ai essayé de ne pas trop développer, de ne pas suivre tout ce live, parce que l'heure arrive. Pardon. Et je suis fatiguée. Courte publicité. Mes étoiles d'amour, n'oubliez pas. Voici la gamme que l'étoile Caribbean utilise. La gamme Cribiclair pour un joli teint sans se décaper la peau, sans avoir besoin même de mettre des tonnes de make-up. Je laisse la peau respirer, je ne mets que des fonds de teint quand je sors. Voilà ce que j'utilise qui me lisse le grain de peau, clarifie le teint, illumine le teint, enlève les taches laissées par l'acné et les quintos sur les doigts. Avec la gamme Cribiclair ou 21 jours éclat plus, vous avez un teint comme vous le désirez. La gamme Cribiclair, elle vous répare la peau. Elle n'abîme pas la peau, elle ne donne pas de vergeture, elle ne donne pas de boutons. Elle est sans hydroquinone autant pour moi, sans soude caustique, sans mercure, sans stéroïdes. Elle est disponible sur le site internet cribiclair.com qui est en titre de ce live ou épinglé là. Si vous êtes à Paris et vous voulez récupérer votre gamme le même jour, contactez la représentante Merveille au 0033 783 47 45 53. Maintenant, si vous voulez passer votre commande directement en ligne ou m'appeler, appelez-moi au 0033 767 91 04 64. Pour ceux qui veulent une gamme au-dessus de la gamme Cribiclair, c'est-à-dire avec un effet plus rapide, vous avez également la gamme au-dessus qui est la gamme 21 jours éclat plus. Voilà, qui est un concentré d'intrants clarifiant, nettoyant, illuminant, unifiant, anti-tache.
Vraiment, vous avez également la crème visage jour et nuit. Vous avez le gommage. Enfin, vous avez 7 produits pour la petite somme de 235 €. Les produits Cribiclair sont livrés partout. Si vous voulez représenter la marque Cribiclair dans les pays étrangers, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Belgique, en Italie, en Espagne, au Gabon, au Cameroun, vous passez la commande de minimum 50 produits. 50 coffrets et vous avez une réduction de moins 25%, voire plus en fonction du nombre de produits, mais vous devriez commander minimum 50 produits en montant. Plus vous commandez de produits, plus les réductions augmentent. Donc, passez vos commandes sur le site Cribiclair, nous livrons partout. Et chez nous, on ne commande pas, on ne reçoit pas les produits. L'étoile Cribiclair n'est pas honnête et malhonnête. Elle ne fait pas de l'argent, elle ne vole pas l'argent, elle n'arnaque pas. Quand tu commandes tes produits, soit c'est ton adresse qui peut avoir un problème, auquel cas, on essaie de revoir ce qui s'est passé, on récupère le colis qui a été envoyé, parce que le colis nous est toujours envoyé, et on vous renvoie un nouveau colis. Voilà. À travers nous, des jeunes entrepreneurs aujourd'hui africains, beaucoup de clients africains comprennent qu'il y a des Africains qui peuvent être honnêtes. Autrefois, lorsqu'on commandait sur certains sites africains, les gens ne recevaient pas leurs produits et c'est encore l'image de l'Afrique qui était bafouée. Aujourd'hui, on prouve que l'Africain peut faire quelque chose en étant honnête, en étant vrai, sans mettre l'argent en avant, en étant professionnel. Cette Afrique-là est possible si on a tous la volonté ensemble de faire le nécessaire. Merci infiniment. Vanessa et Vuna, que Dieu te bénisse. Je vais prendre le temps de lire quelques noms, façon de leur dire merci. Parce que mes étoiles d'amour, vous êtes la force de ce village. Une partie de ma force. Après Dieu, c'est moi, c'est vous. Sans vous, avec des pages restreintes depuis le dossier de Samy, je ne serais pas là. Sans vos partages, sans vos cœurs, sans vos motivations, sans vos commentaires. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi. Mon merci n'est pas assez, il est trop petit. Je vous dis sincèrement merci. Merci pour la confiance. Merci de m'accepter avec mes qualités, mes défauts. Je ne suis pas parfaite, mais je fais l'effort d'être quelqu'un de bien. Voilà, merci pour tout. Je vous avais dit que je ne parlerai plus du dossier de Samy, mais au retour de toutes ces choses que j'ai écoutées, je ne pouvais me priver de vous dire cette partie où vous ne saviez même pas que la famille de Samy n'avait pas de légiste. C'est triste, n'est-ce pas? Je me suis permise parce que il y a des gens derrière qui ont dépensé leur argent. Il y a des gens qui sont devenus blogueurs pour cette histoire. Vous nous avez suivis, vous nous avez accompagnés. Vous méritiez comprendre. Si je m'étais privée de ne pas vous dire cette autre partie, c'était pour que vous n'insultiez pas Conrad. Parce que je ne sais pas ce qui l'a motivé, je ne peux rien dire. Je me dis que c'était le stress, je me dis que c'était la peur, mais je le laisse avec sa conscience. Et je vous demande de ne pas insulter Conrad, de ne pas prendre mal. Il a sa conscience. Samy était avant tout son frère. Nous ne sommes que des figurants. Voilà. Mais je voulais que vous le sachiez. Qu'on ne vous dise pas qu'on salit le Cameroun. Non. Il y a des choses à améliorer. Et on doit travailler ensemble. Donc, je vais saluer Kimo Merlin, toujours fidèle à sa maman des étoiles. Jikida, merci, je te fais des gros bisous. Manuela, bisous. Victorine, bisous. Merci pour le soutien. Manuela, bisous. Kimo Merlin, je te vois encore. La panthère du zoo, bisous. Seningo, bisous. Kimo Merlin, toi alors. Toi alors. Alors, Marie-Audrey, bisous. Priska Mala, toujours présente. Mes vraies étoiles. Annette Sama, toujours présente. Les fidèles étoiles de ce village. Mon continent, il va parler. Merci beaucoup d'être là. Merci à tous ces blogueurs. Je reviens encore dire merci à tous ces blogueurs qui, malgré certaines erreurs, un peu comme moi, ont donné le meilleur. Merci, on love. Pendant que tu étais en train de défendre le dossier de Samy, ta femme était en travail. Elle avait des contractions. Elle avait énormément mal et Dieu seul sait. Quand une femme est en train de donner vie, elle a besoin des caresses de son mari pour se sentir zen. La douleur diminue. Quand tu quittais le live pour aller voir ta femme, elle qui a soif de la vérité dans ce dossier, ça c'est ce que les gens ne pouvaient pas voir. Elle te disait, bébé, vas-y, continue le live. On doit connaître la vérité. Je vais gérer mes contractions.
Tu es parti à l'hôpital après ton live de plus de 2 heures, 3 heures avec ta femme pour aller donner naissance à la petite Céleste. On love, merci. Tu n'es pas parfait. Tu as tes défauts, ce n'est pas grave. Il faut de tout pour faire un monde. Mais tu es quelqu'un qui a un grand cœur. Le Dieu donné 100 ans. Tu ne lâches rien. Tu as donné le meilleur. Grâce au dossier de Samy, j'ai découvert des Camerounais vrais. Merci beaucoup. Le grand frère VP de Londres, on ne te présente plus. Hein? VP de Londres 2025, on ne te présente plus. Tu es le meilleur. J'ai vu quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de vrai. Marie Bibi, qui a parlé de ce dossier, merci. Melissa Sanchez News, merci. Élise Battante, je cherche toujours le nom dans ma tête alors que je connais la dame. Élise Battante, merci beaucoup. Solange Bi, la grande dame, la bosseuse, la travailleuse, qui n'attend pas des autres, qui sait se lever le matin, indépendante, qui bosse dur, qui a un nom en Angleterre, qui prouve que les femmes peuvent se lever le matin et gagner à la sueur de leur front. Merci. Grand frère Junior Zogo, merci beaucoup. Si j'ai juste une petite critique à vous donner, c'est que parfois ne suivez pas les autres pour parler. Quand on parle d'un dossier comme celui-là, on évite de mentionner les tribus parce que ça décrédibilise. Le Cameroun est un et indivisible. Il faut qu'on continue dans ça. C'est très important parce que moi, effectivement, je me suis arrêtée de regarder certains lives pour ne pas être associée au tribalisme. Je ne suis pas une tribaliste. Mais sinon, merci. Merci à une dame qu'on appelle, j'ai découvert récemment, mais je ne sais plus. Si c'est Chasseny. Chasseny, voilà. Un truc comme ça, je ne sais plus. Donnez-moi les noms, s'il vous plaît, pour que je puisse dire merci à toutes ces personnes. Merci à la rose africaine du 237, qui malgré le froid, elle s'est mise du côté, elle s'est mise autant pour moi, du côté de la victime. Avec son blocage de page, aujourd'hui, elle se retrouve encore avec une page bien restreinte, parce qu'elle a donné le meilleur dans le dossier de Samy. Merci beaucoup. Merci, voilà, Priska Biolo. Voilà, quelqu'un vient d'écrire un nom. Merci à Priska Biolo. Thierry, bisous à toi. La maman des beaux gosses. La maman des beaux... Je ne savais pas qu'elle a parlé de ça. Merci à la maman des beaux gosses qui a parlé de ce sujet. Merci à toutes ces personnes. Si j'ai oublié certaines personnes, pardonnez-moi, c'est parce que je n'ai pas regardé les lives de tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, c'est de ce Cameroun que nous avons besoin. Vous n'aviez pas forcément besoin de parler en faveur de nous, mais du moment où vous avez donné vos voix du côté de la justice, c'est le plus important. Agréable journée à vous, mes étoiles. Je vous aime très fort. On reste en contact. Le Dieu donné a déjà passé, oui. Patrice Lago, merci beaucoup. Allez, on va chez VP de Londres 2025, qui est sans doute déjà en direct. S'il a un petit retard, vous attendez, je vous en prie. On va chez le grand frère VP de Londres qui est déjà en direct. Que Dieu nous bénisse, mes étoiles d'amour. Mes condoléances à la famille de Samy, pardon. Parce que ceux qui souffrent réellement dans cette histoire, c'est cette famille. Nous, on a mal, mais pas comme eux. Ce qu'ils ont vécu, perdre un enfant et voir comment on ouvre cet enfant à nouveau. On a tué ce petit 2 fois. Et s'il faille faire une contre-expertise encore, on va le tuer 3 fois. Bravo à Félicia. Ah, Félicia. Bravo pour ta bravoure. Ne regrette pas ce que tu as fait. Tu es brave. Tu as montré que l'argent ne parle pas chez tout le monde. Tu as dénoncé. Tu as expliqué ce qui s'est passé. Samy est fier de toi. Bravo à certaines personnes que je ne vais pas citer parce qu'elles sont dans l'anonymat, mais qui ont enlevé 50 000 tant pour contribuer à l'autopsie. Bravo aux amis du grand frère VP de Londres qui ont envoyé de l'argent à Conrad pour que la vérité puisse éclater. Bravo à tous ceux qui ont contribué, même si c'est 1 euro que vous avez donné. Que Dieu vous le rende au centuple, qu'il vous bénisse, que vos mains ne connaissent jamais la misère. Parce que ce que vous avez fait, c'est l'empathie, c'est l'altruisme, c'est le patriotisme. Bisous mes étoiles. Bonne journée à vous.